Bien le bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle émission, la chronique Marvel Cinéverse. J'espère que vous allez tous bien en ce samedi 6 janvier 2024. Évidemment, pour commencer, bonne année, évidemment, parce qu'on ne s'est pas revus, nous, depuis la fin 2023, après cette première émission qu'on a inaugurée. Évidemment, je suis en compagnie, comme pour toutes ces émissions, même si c'est que la deuxième, mais dans tous les cas, ça sera toujours le cas, accompagné de Marvel Cineverse, juste sur ma droite. Bonjour à tous et bonne année à tous également. J'espère que vous l'entendrez bien. N'hésitez pas à nous dire dans le chat s'il y a des problèmes au niveau du son, de l'image. C'est important que je puisse régler en direct un petit peu les problèmes, mais normalement, ça devrait globalement aller. Pareil pour la musique, si vous la trouvez assez forte ou trop basse, vous me le dites. Bonsoir évidemment à tous ceux dans le chat, à Christopher, Thierry, j'espère que tu vas bien. Necron Lord évidemment, bonsoir. Bonsoir à mon compte secondaire qui n'a aucun sens d'être là. Et évidemment, Gabriel Miranda, bonjour. Et Steve, Dr. Simon Strange, le retour, comment vas-tu? Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième émission. Je vais pas parler trop longtemps parce qu'on a beaucoup de choses à évoquer. Énormément de news qui sont sorties depuis, je vous l'annonce, le 17 décembre. On va commencer par un cas particulier. Et ensuite, on parlera un petit peu de What If. On a beaucoup de choses à dire. On va revenir sur chacun des épisodes. Et voilà, je sais pas si tu as d'autres choses à dire. J'avais prévu de parler un petit peu de ton site. Je sais pas si tu as envie de faire une petite parenthèse dessus. Non, mais j'espère que les gens vont commencer à le connaître un peu plus désormais et profitez-en si vous avez besoin de la moindre information, normalement tout est présent dessus. Ouais, n'hésitez pas, je sais pas si c'est actif, mais normalement, si vous tapez dans le chat point d'exclamation Marvel, vous avez les réseaux de Marvel Cineverse qui s'affichent normalement, si j'ai bien fait mon travail. Mais surtout sur YouTube, c'est un petit peu compliqué. Dans tous les cas, bonsoir. Oui, c'est Zoé. Je suis con. Bonsoir Tom Cagno, comment ça va? Et on l'entend bien, super, parfait. Je vous propose qu'on attaque les news. Du coup, comme je disais, on en a beaucoup. Voilà, on va mettre un petit panel. Petite différence pour cette émission-là, vous le voyez, je vais faire juste ça. Nous avons deux petites pastilles qui vont indiquer si on parle de choses, de news qui sont officielles ou si ce sont des rumeurs. Donc évidemment, quand c'est des rumeurs, à prendre avec des pincettes, il n'y a rien d'officiel. Mais de toute façon, on vous le redira au fur et à mesure. Et je vous propose qu'on commence par une news, plusieurs news officielles autour de ce prochain projet Marvel, Echo. Parlons-en de Echo. C'est le premier programme de l'année. Je voulais qu'on en parle un petit peu par rapport à ce Oui, calendrier. avant d'entamer sur Echo, il faut peut-être rappeler le calendrier de cette année 2024 de Marvel, qui va être particulier. Ça va être la première année depuis 14 ans, il me semble, où on n'aura qu'un seul film Marvel Studio, en tout cas au cinéma. Ça sera Deadpool 3 en juillet 2024 donc. Du côté des séries, ça va être relativement limité. On aura normalement, je dis bien normalement parce qu'on n'est jamais à l'abri de surprises en fin d'année, mais on aura normalement que 2 séries live action avec Echo qui sort dans désormais 4 à 5 jours, je sais plus, oui. Donc Eh qui oui. sort, mercredi. Echo, série de 5 épisodes qui sortiront tous le même jour et puis, normalement courant septembre, automne, vers Halloween en tout cas, la série Agatha Darkhold Diaries, qui servira, de suite en quelque sorte à WandaVision avec, Agatha Harkness comme personnage principal. Du côté des séries animées, on va avoir droit à X-Men 97, je pense, courant printemps. Heu, C'est ce est-ce qui est qu'il y aura annoncé. des liens ouais, est-ce qu'il y aura des liens avec le MCU? Pas sûr, mais en tout cas, voilà, c'est une série Marvel Studios qui est la suite de la série animée X-Men, de 1992, donc ça remonte maintenant. On va avoir le droit également à Spider-Man, la série d'animation sur un autre Spider-Man, donc Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Titre très Eyes compliqué. ah ouais, titre très compliqué qui vient de récemment de changer. Eyes of Wakanda, voilà, une nouvelle série qui a été annoncée en animation également, qui traitera, de l'histoire du Wakanda dans son ensemble. Qu'est-ce que j'oublie du côté des séries? Madame Web, mais Oui, oui, et il y a Venom évidemment 3. du côté de Sony Pictures avec 3 films cette année. Si Mhm. tout se passe bien, on sait que Sony est abonné aussi au report. Donc le 14 février, Madame Web. Ensuite, courant août, il me semble, c'est Kraven the Hunter, film qui était prévu l'an dernier, qui a été reporté, en raison des grèves officiellement. C'était un Ouais, petit peu plus bizarre. compliqué que ça. Ouais. Et puis Venom, en octobre, Venom 3 qui n'a pour le moment pas de titre. Et puis on Et qui peut serait éventuellement potentiellement le dernier, et qui serait potentiellement le dernier. apparemment. On peut rajouter éventuellement, là par contre ça n'est pas officiel, même si c'est probable, la sortie d'un special presentation en lien avec Agatha Harkness sur, une dimension qui s'appelle la Route des sorcières.
Ouais, très attendu aussi ça, c'est un arc des comics qui est assez intéressant, même s'il dure pas très longtemps. Bonsoir, Alexandre FM. Voilà tout ce qu'on va retrouver sur cette année 2024. Très peu de films du côté du MCU, mais peut-être que ça va faire du bien aussi, pour relancer cette année 2025 qui, pour l'instant, d'après les rumeurs, assez complète. Mais on va surtout bouffer beaucoup de séries et c'est plus pas si mal finalement, à voir un petit peu ce qu'ils vont proposer. On verra déjà ce que ça donne avec Echo évidemment. Echo, justement, on va en reparler un tout petit peu. Donc effectivement, les sorties, enfin la sortie de la série, les 5 épisodes vont sortir ce mercredi à 3h du matin, le 10 janvier du coup. Et on a pas mal de choses qui sont confirmées dedans, notamment le fait qu'on pourrait avoir le Black Knife Cartel qui apparaît dans les comics. Alors j'ai pas trop d'infos sur ce sujet-là parce que je le maîtrise pas, c'est pas un personnage que j'ai beaucoup lu dans les comics. Est-ce que tu C'est sauras en pas un dire un petit peu personnage, plus? c'est réellement un cartel dans Ok. lequel on a pu retrouver Bullseye notamment. Alors ça veut pas dire qu'il Ok. sera présent dans la série, je pense pas, mais voilà, ça devrait s'agir d'un cartel et qui pourrait être le principal antagoniste de la série. Je dis bien pourrait, mais le cartel sera officiellement présent. Ils ont été Ouais. aperçus sur une photo officielle de la série. Oui, donc c'est un truc, c'est une proposition qui est assez cool, je pense, de mettre ce genre de choses dedans. Moi, je suis très curieux, surtout du côté sourd que ça va proposer au niveau du sound design. On a aussi la confirmation que le making-of de la série Echo va sortir le 31 janvier. Donc Mmh. c'est... Alors, bon, possiblement en France, on sait pas. On sait juste que de toute façon, aux États-Unis, ça sera forcément le 31 janvier. Après, nous, ça reste à voir, puisque comme on le sait, tu l'as dit sur Twitter, pour l'instant, on n'a pas de making-of de la saison 2 de Loki. What If non plus forcément parce que ça vient de se terminer, on verra si ça bug aussi à ce niveau-là. Donc une sortie en France, je suis pas sûr pour l'instant, mais on verra bien. Mais si on voulait vraiment parler de Echo là, qui est le prochain programme, c'est évidemment pour cette grande news qui est sortie il y a de ça donc du coup 2 jours, qui reconfirme que la série Daredevil, qui est sortie sur Netflix durant 2015 jusqu'à 2017 si je me trompe pas, a confirmé dans le trailer, il y a des extraits de la série qui ont été montrés, confirmant que la série est canon au MCU. Ce qui est quand C'est même ça. assez important parce que c'est une drôle de manière d'annoncer officiellement de par leur part que c'est canon dans un petit extrait comme ça. Je pense qu'on fera jamais plus sûr. En tout cas, alors évidemment, dans les faits, au moment où les séries ont été annoncées, hein, on parle des 4 séries Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, ça a été annoncé en 2013 ces séries. Elles ont été annoncées comme faisant partie de l'univers cinématographique Marvel et depuis, bon, il n'y a pas eu d'éléments qui indiquaient clairement que ce n'était plus le cas. Même si, on sait tous que Marvel Studios, n'a pas fait ces séries, que Marvel Studios n'a pas une grande considération pour ce qu'ils n'ont pas fait. Et que donc, il y avait une certaine incertitude. En tout cas, chaque fan considérait ce qu'il souhaitait, hein, à propos de la canonicité de ces séries. Ça n'a jamais été très grave, mais en tout cas, voilà, Marvel a sorti un trailer qui réutilise, mais de façon très importante, les images de la saison 1 de Clairement. Daredevil, en reprenant le logo, en reprenant tout, en indiquant que la saison est disponible sur Disney+. Les producteurs de Marvel Studios l'ont confirmé aussi. C'est le cas aussi pour l'acteur du Caïd, hein, donc vraiment cette série, je Canon. pense pas qu'elle soit importante. Voilà, parce que d'autant plus que c'est une série qui appartient pour la première fois à un label qui s'appelle Spotlight, c'est-à-dire que ce sont des projets Marvel où il n'est pas nécessaire d'avoir vu d'autres films ou d'autres séries pour comprendre. Donc, il n'est pas Mm. nécessaire d'avoir vu Daredevil pour comprendre. Mais il y a semble-t-il des liens, il y aura semble-t-il des petites choses et des connexions et ce sont bien les mêmes personnages que ceux qu'on a vus à l'époque, entre 2015 et 2018 dans la série Daredevil. Ouais, moi je trouve que c'est une bonne chose en soi. C'est juste au niveau des incohérences, j'espère que ça sera pas trop visible. On verra un petit peu ce que ça donne à ce niveau, forcément. Mais si en plus ça reste dans la même vibe en termes de violence et tout, franchement, c'est cool. Parce que bon, l'apparition dans She-Hulk, c'était pas très représentatif du vrai personnage de Daredevil, je trouve. Mais ça, on aura l'occasion évidemment d'en reparler, je pense, d'ici la fin du mois ou au début du mois prochain. On vous donnera un petit peu notre bilan sur cette série Echo. Mais en tout cas, c'est à retrouver le 10 janvier. Pas d'autre chose à évoquer sur cette série, si ce n'est que... non, non, c'est bon, j'ai tout dit. On va passer sur du casting maintenant, forcément. Comment ne pas parler de ce qui s'est passé autour de Jonathan Majors? Forcément, c'était un des grosses news Marvel de l'année 2023, parce que ça s'est terminé en 2023. Oui, Jonathan Majors n'est officiellement plus, enfin, a été viré, évincé du studio Marvel. On va pas trop rentrer dans les détails, je pense, parce qu'on n'est pas très dans la presse people, tout ça. Mais évidemment, pour ceux qui sont renseignés, vous savez ce qu'il a fait. Il est quand même, je crois, le truc qu'on peut donner, c'est potentiellement chef Il y d'accusation de a niveau 3, non? Un truc du genre?
Je sais plus précisément, mais en tout cas, il y a un verdict, hein, qui a été qu'il est Oui. coupable. Maintenant, il faut attendre le mois de février, il me semble, pour que le juge le déclare officiellement coupable ou non. Mais en tout cas, Marvel, n'a pas attendu, hein, pour, prendre une décision. Ce qui est plutôt rassurant, je trouve, en fait, c'est qu'ils ont quand même pris le temps d'attendre, de se dire, OK, on va voir ce que donne le tribunal, on va pas faire une Johnny Depp, on va se calmer, les gars. Et là, ils ont par contre annoncé direct dès qu'il est coupable, que c'est fini. Genre, Jonathan Majors en Kang, c'est terminé. Évidemment, maintenant, ça a complètement cassé Internet parce qu'il y a bon nombre de théories qui sont sorties sur qui allait pouvoir reprendre ce personnage de Kang. Est-ce qu'il allait être recast? Est-ce qu'on partirait sur un nouveau méchant? Forcément, ça a beaucoup de conséquences sur Marvel Studios de façon générale, à commencer par le fait que, a priori, là je vous dis c'est une rumeur, donc là on est passé sur Jonathan Majors, c'est officiel. Maintenant, c'est une rumeur qui dirait que le personnage de Kang pourrait être laissé en suspens jusqu'à la fin de la saga du multivers. Ça veut dire que c'est possiblement jusqu'à la fin de la phase 6, si on se calque un petit peu sur la saga de l'infini, mais que, en gros, il resterait quand même l'identité du méchant principal, entre guillemets, hein. C'est un petit peu complexe, mais qu'on aurait d'autres vilains multiversels qui apparaîtraient entre temps. Je sais pas sur quoi on peut partir, mais c'est assez flou à ce Ce qu'on niveau. peut dire, c'est que c'est un cas qui est très particulier pour Marvel et que a priori, dans l'immédiat et c'est ce que rapportent également des sources qui sont, des reporters, chez, le Hollywood Reporter, donc c'est des sources très sérieuses qui expliquent que Marvel ne va pas se presser pour remplacer l'acteur. Ça devrait bien être un remplacement, mais que voilà, Marvel va pas se presser pour, annoncer en fait dès demain un nouvel acteur pour le rôle. Non. C'est-à-dire qu'ils vont pas prioriser, voilà, c'est-à-dire qu'a priori dans un avenir proche, on ne devrait pas voir Kang dans un film Marvel et ça veut également dire que Marvel souhaite prendre du temps, pour, trouver un nouveau nom, éventuellement trouver, une nouvelle ligne directrice scénaristiquement pour, gérer cette fin de saga. Hem, mais en tout cas, voilà, il y a a priori, hein, on n'est jamais sûr, mais a priori, la question du multivers restera là, la question de Kang Oui. restera là et on verra ce qu'il en sera. Ouais, la menace peut continuer à planer. Après, comme il y a des rumeurs qui a annoncé que possiblement Coleman Domingo, qu'on a vu dans Fear the Walking Dead, et la série Euphoria, qui sont deux très bonnes. Pardon, pas deux très bonnes séries. Euphoria, c'est très très bon. Fear the Walking Dead, c'est un petit peu plus moyen. Mais que cet acteur-là, qu'on a vu dans cette série, pourrait faire une apparition en tant que Kang. Enfin, pourrait être le prochain Alors, Kang. c'est a priori, c'est un nom envisagé par Marvel. Il Oui, y a voilà. pas de discussion, on est très loin de tout ça, mais c'est un nom. Il y a potentiellement une liste de gens qui sont envisagés par Marvel. Ça n'est que ça. Ça n'est qu'un profil, peut-être parmi d'autres, mais voilà, Colman Domingo potentiellement. Oui, ça peut être intéressant, surtout que en soi, c'est un bon acteur. Évidemment, je sais qu'il y a un gros nom qui ressortait beaucoup dans les fans, c'était l'acteur qui joue dans Star Wars, forcément. C'est vrai Ouais. que c'est un truc qui ressort beaucoup, je trouve. C'est vrai qu'il lui ressemble un petit peu. Mais de toute façon, pour l'instant, je pense que Kang, on peut oublier en termes de présence. Je pense que euh, f- visuellement, il apparaîtra pas. Avoir une présence menace en termes de nom et de référence, c'est possible que ça continue parce que c'est quand même un gros personnage. Mais je pense qu'on ira sur des. Peut-être pas un Doctor Doom, mais des méchants un petit peu multiversels, le temps de trouver un nouvel acteur. Moi, je pense Et qu'on va partir là-dessus. de toute façon, on va arriver sur des projets qui ne sont pas tous liés à la question du multivers. Alors, pas Oui, en Deadpool plus. évidemment, mais voilà, on ne s'attendait pas à ce quoi qu'il arrive à voir arriver un Kang dans Blade, dans Thunderbolts ou dans Captain America, donc ils se donnent du temps et ils peuvent se le permettre. Je pense que oui, je pense que c'est une bonne chose. Dans le même esprit, forcément, on a parlé de rumeurs autour de Kang, on parle aussi de rumeurs autour de Doctor Doom, qui pourrait être un personnage qui remplacerait ou qui arriverait dans l'MCU. Et l'acteur qui est dans les dernières rumeurs qui est envisagé, c'est quand même un acteur qui a déjà fait une apparition du côté de Marvel Studios, parce que c'est Matt Mikkelsen, que vous connaissez pour avoir interprété le personnage de Cassius dans le premier film Doctor Strange. Alors c'est une rumeur évidemment, je le précise, mais c'est un acteur qui pourrait revenir dans le MCU et qui pourrait peut-être jouer Doctor Doom, qui sait. En tout cas, la rumeur, ça serait que voilà, Matt Mikkelsen serait de nouveau en discussion avec Marvel pour un nouveau rôle. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Ouais, après j'espère que ça sera plus qu'un rôle de Cassius parce que c'est dommage qu'ils soient restés que pour un seul film. Oui. On a beaucoup de cas, hein, Euh, comme ça dans Marvel de grands acteurs, grandes actrices, hein, c'est vrai, hein. qui ont eu des rôles qui n'ont pas duré.
C'est vrai, c'est vrai. Donc ça, bon, pour ça, on a évoqué toute la notion de saga du multivers. Je pense que c'est bien qu'ils prennent le temps. Je vous propose qu'on passe un petit peu sur Avengers 5 parce que forcément, ça a aussi eu des conséquences sur ce programme-là, des conséquences un petit peu plus floues dans le sens où le titre officiel de The Kang Dynasty a changé. Ça y est, le film s'appelle Avengers 5 désormais, En interne, ouais, en interne chez Marvel. en interne, pardon. Mais je sais pas sur quoi on pourrait partir. Est-ce que ça serait peut-être le moment parfait de faire Secret Wars en deux parties? C'est peut-être l'idéal. Mais en tout cas, The Kang Dynasty, à mon avis, c'est compromis. À voir sur quoi ils vont maintenant. Après voilà, on avait peu d'informations sur le film, ça n'est qu'un titre à ce stade, voilà, en tout cas, il est possible que au moins peut-être que le terme au moins Kang ne serait plus présent dans le titre, on verra. Ouais, Mais sachant voilà, il y a ce que. Vas-y. oui. Non, mais j'allais dire qu'il y a ce nouveau scénariste qui est connu, hein, désormais du côté de Marvel, mais qui a déjà beaucoup travaillé sur le multivers et qui, est chargé de rédiger le film du mieux possible. On rappelle que Avengers 5 est prévu en 2026 Pour le moment, ouais. pour le moment et que voilà, c'est très, très peu probable que le film reste à cette date honnêtement. De même pour Secret Wars, de par notamment les rumeurs d'autres films qui doivent prendre place dans le calendrier et de par ces changements, qui sont à la fois nécessaires et à la fois imposés à Marvel. Oui, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est Michael Waldron qui se chargerait de cette partie scénario. Savoir qu'il a déjà travaillé sur Doctor Strange, sur Loki, donc sur le deuxième C'est Doctor ça. Strange, pardon. Donc ça va plutôt côté en ce moment, plutôt positif de voir ce personnage, enfin ce scénariste dessus, parce qu'à la base c'était Jeff Loveness, si je me trompe pas, le scénariste de Ant-Man. Donc ouais, c'est plutôt bon à savoir qu'ils n'ont pas de réalisateur, puisque Destin Daniel Cretton a créé le projet. Donc vraiment, on est sur peut-être un reboot à ce film-là, donc on verra un petit peu ce que ça donne. Par ailleurs, du côté des rumeurs, cette fois-ci, on parle toujours de ces films-là. Avengers 5, Spider-Man 4, et je crois, de mémoire, j'ai oublié, un film, je sais plus, mais qui a 3 tournages qui pourraient être imminents, entre guillemets. On aurait le tournage d'Avengers 5 qui pourrait avoir lieu fin 2024. Le tournage de Spider-Man 4, par contre, lui ne devrait pas avoir lieu avant 2025, ce qui annonce une sortie en 2026, hein, ce qui va pas plaire à beaucoup de monde. Et en même De toute temps, s'ils façon, prennent le temps, c'est cool. le planning 2025 est déjà surchargé. Oui, c'est compliqué de sortir un film. Après, c'est Sony, c'est un petit peu particulier. Oui, mais Forcément, ça. pour un film Spider-Man du MCU, ils voient ça avec Marvel, c'est toujours, prévu. Oui, dans tous les cas. Et je crois que le troisième film, je sais plus c'est lequel, mais en tout cas, il y a des dates de tournage qui sont des rumeurs. Dans un truc un petit peu plus officiel, je vous propose qu'on parle de la première série animée qui va sortir cette année, possiblement. C'est X-Men 97. On a beaucoup de choses qui sont sorties autour de ce programme. Déjà, on a la confirmation que, donc ça c'est l'affiche qui est sortie, qu'on a un comics qui sera un préquel à la série, ce qui est assez particulier. Euh, je crois que la date de sortie, c'est ça, c'est le 27 mars aux États-Unis, ce qui Pour le tome 1, forcément, ouais. oui, c'est ce qui forcément annonce une sortie de la série après, parce que c'est un préquel. Oui, ouais, sûrement à avril-mai. Donc voilà, un comics. Donc moi, je suis pas un grand fan de la série de base, mais en vrai, s'ils essaient de réadapter le truc, ça peut être pas mal. S'ils donnent une animation un petit peu plus actuelle aussi, ça peut être sympathique. Les rumeurs annoncent évidemment que la série pourrait sortir donc en mai-juin 2024, à voir un petit peu comment ça se tourne. Et on a beaucoup de rumeurs autour des personnages qui pourraient apparaître dedans, notamment le personnage de Magneto qui ne serait pas forcément inclus dans le projet. Dans X-Men 97? Ouais. Ah si, si, il sera bien présent, si, si. Ce qui Ah, il pardon. sera c'est un autre sujet Magneto. Alors du coup, pour Oui, X-Men autant pour moi. 97, ce qu'on peut dire, c'est que, semble-t-il, c'est une rumeur, que Marvel souhaiterait se servir de cette série pour faire en fait, une référence au personnage X-Men, une référence qui pourrait être ensuite adaptée sur grand écran. Et il faut savoir qu'on a déjà un peu l'idée de ça en fait. Quand on regarde, alors je sais pas si on voit encore, on voit encore l'affiche,
Quand on voit le fauve, ou même pour ceux qui connaissent en fait la série d'origine avec le professeur Xavier dans cette fameuse, chaise jaune, et ben, en fait, on s'aperçoit que l'apparence des personnages, est déjà très rapprochée de l'apparence de live action qu'on a eu des 2 personnages, le fauve, très C'est vrai. récemment professeur Xavier dans Dans Doctor Strange. Strange in the Multiverse of Madness, et en fait, cette série servirait en fait de modèle pour ces personnages-là. Ça serait l'idée de Marvel. Ça veut pas dire qu'elle serait nécessairement liée au MCU, Non, pas mais forcément. ça voudrait dire en tout cas que voilà, ça serait en fait une sorte de laboratoire, une sorte de phase de test avant d'introduire proprement, les X-Men dans le MCU, et c'est là qu'on en vient aux rumeurs Magneto, il me semble. Oui, c'est Hem, Magneto qui ne serait pas, un personnage qui apparaîtrait dans les versions live action des c'est ça, films c'est ça. X-Men prévus par Marvel. Alors, J'ai on sait que confondu les 2. Marvel, travaille sur un film X-Men. Ça, on le sait depuis un moment. On sait qu'ils étaient censés, rencontrer des scénaristes à l'automne dernier pour éventuellement, voilà, avoir une idée de ce qu'ils voulaient faire sur ce film, et en tout cas, la rumeur voudrait que Magneto ne soit pas le premier grand méchant, que Marvel souhaite prendre son temps avec ce personnage-là, qu'on s'oriente peut-être plus vers un Mister Sinistre, Oui. et que si Magneto il y a, ça serait plutôt dans un projet à part, peut-être sur la confrérie des mauvais mutants. Ouais, c'est ça qui est annoncé, c'est enfin, qui était dans les rumeurs en tout cas, c'est Mmh. qu'ils voudraient aussi se concentrer sur une équipe un peu plus, féminine, donc des personnages, féminins de l'écurie, X-Men, et que le méchant, ça serait, effectivement, ce Mister Sinister, je crois qu'on n'a jamais vu, je crois, en live action pour le moment, donc ça Non. peut être intéressant, et oui, et après il y a la confrérie des mutants, donc ça, la confrérie des mutants, c'est un comics, enfin, c'est un comics, ça fait partie de c'est des méchants des X-Men qui Oui, en gros, fonctionnent ouais, ce ensemble. serait une équipe de méchants mutants, dirigés par Magneto. Et ouais, et là, par contre, dans ce projet, Magneto serait présent. Mais je pense que la volonté de Marvel, c'est aussi de se détacher de la version Ian McKellen et Fassbender de Marvel Fox, du coup. Et partir sur quelque chose d'un petit peu différent, de pas faire quelque chose qui a été déjà fait, même si évidemment, comment ne pas parler là, c'est carrément beaucoup plus officiel de Deadpool 3, parce que ça va être le vrai premier programme full mutant de de cet arc mutant, du coup. Forcément, déjà, premièrement, on a une petite image qui est sortie sur le projet. Je crois que c'est officiellement le compte de, c'est le compte de Ryan Reynolds qui a diffusé cette nouvelle image, Oui, où on y voit je notamment crois lui. On le voit lui. c'est ça, c'est une Donc, photo de tournage, c'est pas une photo du film. Ouais, il faisait oui, sa pardon. rétrospective de son année 2023, donc il en a profité pour mettre une petite photo. Hem, voilà, on sait que ce sera un film événement, donc très, très attendu. Un gros, gros, gros moment aussi pour Marvel, hein, qui aura, je sais pas si on oui, pas le droit à l'erreur, on peut le dire, je pense, avec Je pense ce que film-là. surtout que c'est le seul de l'année, donc c'est-à-dire que même s'ils se loupent, ils peuvent pas trop se rattraper sur autre chose. Oui, c'est le seul de l'année, et puis ils ont aussi réuni tous les ingrédients pour que ce soit un bon film. Toutes les équipes d'origine sont présentes, des Ouais. scénaristes, l'acteur qui est à la fois acteur, co-scénariste, producteur, il est vraiment présent, surtout Ryan Reynolds, Toujours, hein, il est très très impliqué dans les projets Deadpool de façon générale et même dans les et siens. oui, il a la confiance de Kevin Feige ouais, il a un peu la carte blanche, en fait, j'ai l'impression. Ryan Reynolds, ce qui est un peu une première, hein, vraiment, du côté de Marvel. Donc on rappelle, il est acteur, co-scénariste, coproducteur avec également sa société de production qui travaille sur Ouais. le film. Donc c'est un film qui est une double production Marvel Studios et je crois que Du c'est coup, Maximum Production ou quelque chose comme je crois que ça. c'est ça, ouais, de Mais mémoire. voilà, c'est vraiment, les ingrédients qui ont fait le succès de Deadpool 1 et 2 sont de retour, et cette fois-ci au sein, du MCU. Avec un C'est film qui restera, je sais que c'est un sujet d'inquiétude pour beaucoup de gens, qui restera R-rated, à savoir, oui, violent. si on transpose à la France, interdit aux moins de 16 ans non accompagnés au cinéma. Ça, c'est une bonne nouvelle. On verra un petit peu ce que ça donne. D'ailleurs, on a toujours quelques rumeurs concernant ce programme, un énième personnage qui pourrait apparaître. Il s'agit cette fois de Lady Deadpool, donc la variante féminine de Deadpool. Euh, En vrai, franchement, c'est un bon personnage pour avoir lu quelques comics dessus. C'est la même chose en version femme. Et ça serait un personnage qui serait très très accurate comics selon les dernières rumeurs, ce qui est très positif. Enfin, me concernant en tout cas. Voilà. Ouais, Hop, je pense qu'on peut passer maintenant je l'appelle ça les news en vrac parce qu'on a beaucoup de news qui sont sorties en ce 21 décembre. On s'est fait un petit peu bombarder ce jour-là. Il y a pas mal de choses qui sont sorties.
Là, je vais évoquer pratiquement que des rumeurs. On aura quelques news officielles qui vont se glisser, mais la plupart ce sont des rumeurs, donc à prendre avec d'énormes pincettes. Je vous propose de commencer avec le programme Young Avengers. Alors là, c'est une affiche de comics que je vous montre, mais c'est Cosmic. Non, c'est. Je sais plus qui c'est qui nous parle de ça, mais en gros, la C'est rumeur qui tourne. Ah, c'est Cosmic. Donc, que le film. Enfin, que Young Avengers serait envisagé plutôt comme un film à l'heure actuelle et qu'il souhaiterait tourner ses projets événements en film, notamment depuis l'échec de Secret Invasion. Donc je pense que le truc a été pensé comme une série, mais que l'échec de Secret Invasion les a peut-être fait prendre la décision de on va faire un film en fait, les gars. C'est plus simple. Ce qu'il faut savoir déjà par rapport à toutes ces news en vrac, ce qui était intéressant, c'est que l'information, qui est une rumeur, mais une rumeur très crédible, mettait en avant l'idée que Marvel maintenant ne souhaite plus se centrer sur un grand arc principal. On a connu la saga de l'infini qui était vraiment centrée sur Thanos. Ça serait plus trop le cas désormais. Il y aurait l'idée principale du multivers, mais on aurait d'autres lignes directrices à côté. La ligne directrice qui ira à la formation de ces Young Avengers en serait une, mais on peut par exemple penser à tous les projets type Hawkeye, Daredevil, Spider-Man qui Bien seraient un sûr. peu du street hero. En tout cas, voilà, on aurait plein d'arcs scénaristiques différents qui seraient pas tous liés les uns aux autres, mais qui existeraient en parallèle à cette idée du multivers. Et oui, les Young Avengers, on sait à peu près qu'il y aura un projet dessus, on ne sait pas trop le format, film ou série. C'est un vrai débat parce qu'on parle de personnages qui sont quasiment tous introduits en série. La plupart, ouais. Euh, Bah, dont tous en fait, je crois. C'est il y a juste Cassie que. Lang, Cassie Lang des films, mais Oui, oui. America Chavez aussi. Mais la grande majorité viennent de séries. Donc ça peut être difficile pour le grand public d'entrer dans un film avec des personnages qui n'ont peut-être pas vu. À savoir que Cosmic Circus a donné une petite liste de personnages qui pourraient potentiellement apparaître dans ce programme. Pour vous faire une petite liste, on a Kate Bishop forcément, mais ça c'est à peu près logique de par ce qu'on a vu à la fin du film de Marvels. Donc là, c'est quand même des évidences. Forcément, Kate Bishop qui se fait contacter par Miss Marvel. Donc forcément, elle serait peut-être pas la capitaine, mais en tout cas, elle a l'air de prendre un petit peu le lead de ce truc-là. Donc à voir un petit peu comment ça se présente. Le personnage de Cassie Lang, même si on ne le voit pas visuellement, elle mentionne la fille de Ant-Man. Donc on sait que c'est elle, parce qu'il n'a pas d'autre fille. Donc le personnage de Stature, il faut savoir que c'est Stature, le nom du personnage dans les comics. Et évidemment, comme tu l'as dit, America Chavez, mais également les frères Maximoff, donc les enfants de Wanda, qu'on voit dans la série WandaVision. Et À qui savoir n'existe que je pas à pense l'heure que ça, actuelle dans le MCU en plus, c'est intéressant. c'est vrai. Je pense que ça serait déjà des acteurs un petit peu plus vieux, forcément, mais ça peut être intéressant. Ouais, on verra. C'est deux personnages qui n'existent pas à l'heure actuelle, qui sont apparus dans WandaVision, qui ont été supprimés à la fin de la série et qui, à l'heure actuelle, dans la continuité du principal du MCU, n'existent plus. Et Peut-être un lien avec la Scarlet, enfin la Witch's Road ou avec Agatha. Agatha, peut-être, très certainement. Mais ce qui est Peut-être. intéressant avec cette équipe, c'est qu'elle est peut-être pas définitive. On a d'autres informations, peut-être d'autres personnages qui pourraient être inclus dedans. On parle de Hulkling, qui n'existe pas encore dans le MCU, qui est un personnage très important des Young Avengers et qui est intimement Oui. lié à Billy Maximoff, le fils de Wanda, qui pourrait potentiellement, voilà, faudrait d'ici là ce qu'il apparaisse dans le MCU. On parle de Axel Hemdalson, qui est donc le fils de Hemdall, apparu dans Thor Love and Thunder, potentiellement Ironheart, qui aura sa propre série, Ellie Bradley, qu'on a vu dans Falcon et le Soldat de l'Hiver, qui est le petit-fils de Isaiah Bradley, et puis Scar, le fils de Hulk, apparu dans She-Hulk. C'est vrai qu'il est là, lui, j'avais oublié. J'avais oublié cette image, me hante chaque jour de ma vie. Ouais. C'est pas possible. À Bon, minima, on peut dire peut mieux faire. oui, clairement. Dans la thématique, tu l'as évoqué, Ironheart, forcément, on va revenir un petit peu sur Mm. ce projet, qui est une série qui devait sortir en 2023. Hein. Je le précise, à la base, le truc est Initialement, déjà oui. sorti normalement. Hein. Ça a été reporté à 2024 et puis à 2025, puisque c'est actuellement Oui. 2025 la date de sortie. Donc c'est un programme qui serait centré, enfin qui pourrait être centré autour de l'héritage de Iron Man. Ça, c'est un point que j'ai trouvé très intéressant parce que ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que le projet pourrait couvrir Armor Wars, qui est aussi, on suppose, un projet dans la même thématique, puisque ça va parler de Don Cheadle, donc War Machine, à savoir la version Scruff. Enfin, tout ça, c'est flou à ce niveau encore, mais bon, on va voir un petit peu ce qu'ils vont faire. Mais que du coup, on serait sur un héritage du personnage de Iron Man, qui est malheureusement, spoiler alert, mais bon, ça fait 4 ans, décédé dans le film Avengers Endgame.
et qu'on aurait des échos de différents personnages qui sont apparus dans les anciens films, notamment Justin Hammer, qu'on a revu très récemment dans What If, mais également Obadiah Stane, donc le mentor de Iron Man, et Ultron. Alors, les deux Oui. premiers, moi, ça va. Je trouve que c'est plutôt logique, même si Obadiah, on peut pas le voir visuellement, mais Justin Hammer, on suppose qu'il est juste en prison. Ultron, je trouve que c'est un petit peu plus compliqué, mais je trouve que c'est intéressant, par contre. Concrètement, là encore, on a un arc qui existe depuis longtemps, même s'il n'a jamais été très appuyé. C'est l'héritage, ce que laisse Tony Stark derrière lui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, on a plusieurs projets qui, pas directement, mais qui en parlent évidemment, les films Spider-Man. Hem, mais je pense aussi à Miss Marvel. Je pense aussi à Miss Marvel qui réutilise des drones, avec des technologies Stark, tous ces petits éléments avec notamment le damage control et ben, toute cette question de l'héritage d'Iron Man devrait être conclue dans cette série Ironheart et dans le film Armor Wars et donc on parle d'Iron Man, donc on parle de ces films, on parle d'éléments qui pourraient être liés à Obadiah Stane qui est mort dans Iron Man, on parle de Justin Hammer qui est toujours en vie, Ultron aussi. Voilà, potentiellement plein d'événements. Donc c'est une série qui est à part entière dans Stark Iron Man et c'est une série Ironheart qui, devrait également avoir un petit lien, un minima dans l'arc magique du MCU. On rappelle, hein, c'est une série qui devrait confronter 2 univers, la technologie et la magie. Ça, c'est intéressant. Heu, c'est très intéressant. À voir et j'espère que ce sera une bonne série. Série qui avait été entièrement tournée, qui est a priori terminée, mais qui aura, d'importants reshoots, il me semble 2000 ouais, dans le courant de l'année 2024 pour pouvoir sortir en 2025. Ouais, c'est ça. Ah, après, je trouve que c'est rassurant parce que ça, je pense que ça montre qu'ils veulent retravailler le truc peut-être de manière plus sérieuse ou quoi. Ce qui, moi, me rassure en un Peut-être. point parce que si C'est tu mets des c'est un personnages. processus qui quelque part est tout à fait normal, hein, les reshoots. Ouais, bien sûr. Dans le chat, on nous dit ce serait une excellente chose pour laisser le choix aux spectateurs de piocher les arcs qui les intéressent. Alors, je suis assez d'accord avec C'est toi. l'idée, ouais, je suis d'accord aussi. C'est un Mm, peu l'idée. Voilà. On peut ne pas aimer un arc, tout comme on peut ne pas c'est aimer ça. certains films, mais voilà, on va pouvoir piocher et puis on va peut-être pas avoir besoin de tout voir pour avoir l'idée principale du multivers. Je pense pas, par exemple, que cette série Ironheart soit vraiment nécessaire pour comprendre, l'arc Kang, l'arc multivers. Non, c'est sûr. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une des grandes forces, notamment de la phase 4, qui a proposé beaucoup d'arcs scénaristiques différents. S'il y a bien un point qu'on peut souligner, c'est ça, parce que du Shang-Chi il va pas forcément se lier, sauf à la fin, avec tous les autres arcs, même Eternals, tout ça, je trouve que c'est intéressant. Donc je suis plutôt d'accord avec toi. Et aussi, réutiliser Ultron pour juste Armor Wars, c'est dommage, je trouve. Bah, en fait, l'héritage d'Ultron est intéressant de toute manière, parce que Ultron dans les comics c'est assez important. Et c'est juste la manière dont ils vont en faire, enfin, les références qu'ils vont placer, comment ils vont l'amener. Je pense pas qu'on reverra C'est ça, Ultron en tant ouais. que tel. C'est pas nécessairement une réutilisation. Non. Quand on parle de Obadiah Stane, c'est un personnage qui est mort, depuis le début du MCU, donc il ne Oui, sera pas là. Hem, Officieusement, si on suit les rumeurs, on sait ce qu'il en sera dans Ironheart. J'ai pas envie de spoiler, mais en tout cas, non, voilà, l'héritage d'Iron Man, c'est aussi l'héritage de ces personnages et de ces méchants-là. bien sûr. Voilà ce qui est. Voilà concernant le projet Iron Heart, je vous propose de parler des 4 Fantastiques, Ouais, ce même ambulant de l'année 2023. Quand est-ce qu'on aura ce casting? Toujours pas. Même si, bon, on a plus ou moins officiellement quand même Pedro Pascal, mais ça, je crois pas que ça a été communiqué officiellement, donc on est quand même pas loin. Mais dans tous les cas, concernant ce film, Les 4 Fantastiques, qui est prévu pour 2025, à savoir qu'il est réalisé par Matt Shakman, qui a réalisé WandaVision, eh bien, il semblerait que ça serait une aventure cosmique aux implications multiverselles conséquentes. C'est logique. C'est quand même une équipe qui, je pense, ne vient pas de la Terre 616, 616 pardon, qui va arriver dessus. Et forcément, c'est important que ce soit une équipe qui. Enfin, s'il y a quand même Red Richard, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un descendant ou un. Je sais plus c'est quoi l'inverse. C'est un descendant ou c'est l'autre? J'ai oublié. De Kang. j'ai pas le terme exact, mais oui, Kang, c'est le nom de Kang, c'est Nathaniel Richards. Oui, Donc voilà, c'est ça. il vit au 31e siècle, donc ils sont quelque part de la même famille. Est-ce que ça sera des personnages d'autres univers? On verra. Mais quoi qu'il en soit, oui, avant tout, les 4 Fantastiques, initialement, c'est du cosmique et là, on devrait avoir du cosmique et un petit peu de multivers, évidemment, dans une saga. On est dans une Ça me saga sur le multivers, Oui, donc c'est le projet central de ce truc-là, en fait, du multivers. Je pense que tu peux pas faire sans. oui et je sais pas si c'est central, honnêtement, je pense pas. Je pense peut-être qu'un film comme Deadpool soit plus important que 4 Fantastiques. Parce qu'on parle d'un film qui introduit des personnages immensément importants et qu'on a peut-être Oui. pas le temps de mettre directement une grosse implication pour le multivers. Hem, Immensément important parce qu'on parle d'une franchise qui a été déjà adaptée 2 fois sans grand succès.
On parle d'une franchise qui a été un temps, un peu délaissée aussi dans les comics, on parle des peut-être les plus anciens super-héros de Marvel aussi, Oui, mais on voit que c'est important parce que l'engouement sur ce casting est complètement fou. c'est Heu, vrai, hein. Si on regarde, sur ces 2 dernières années et si on inclut, l'attente du casting de Kang qui désormais est aussi à une hype un peu folle, et ben, on avait Ouais, le casting 4 Fantastique d'un côté qui est immensément attendu et celui du nouveau Superman. Alors le nouveau Superman, on l'a. oui. 4 Fantastique, faudra attendre. Ça sert à rien je pense que ça sert à rien d'attendre une annonce du jour au lendemain. Je pense qu'il faut un gros événement, et je pense évidemment à une Comic Con ou quelque chose Ouais, du style. évidemment. Hem Donc ça peut encore prendre des mois. Alors à côté, on aura des milliers de rumeurs. Il faudra simplement se fier aux médias américains qui sont officiels, type Hollywood Reporter. Hem, mais je ne vois pas Kevin Feige annoncer, dans une vidéo ou annoncer dans une interview le casting. Ça n'aurait pas de sens. On parle de quelque chose qui est immensément attendu. Oui, je pense que surtout que ça sera plus, sur un événement comme la Comic Con ou un autre événement du style, c'est évident. Mais, de toute façon, patience. Après, les dernières rumeurs annoncent que le film pourrait être tourné en mai 2024. Ça aussi, c'est assez intéressant. Donc je pense qu'on aura Ce forcément qui est des news d'ici cohérent. là. Ouais. Ouais, Ce qui est cohérent pour une sortie, en mai 2025, il me semble. oui, Voilà. Ouais. complètement. Dans le chat, qu'est-ce qu'on nous dit? Ascendant, oui, ça c'était l'inverse. Kevin Feige avait dit que ce serait un film capital pour Secret Wars aussi, donc le lien avec le multivers sera fort à mon avis. Oui, c'est évident. Les Oui, personnages là, on parle en fait, on parle d'une carte maîtresse de l'avenir du MCU. Quels grands super-héros n'ont pas encore été introduits dans le MCU? On a les 4 Fantastiques et on a les X-Men et les Mutants, donc on parle d'une carte maîtresse et ça ne peut pas ne mmh, pas être important pour la suite. ça c'est clair. La Comic Con de cette année a le potentiel d'être légendaire. Bah, comme toutes les Comic Con où il y a Marvel, hein, finalement, c'est vrai qu'il y en a très peu qui nous ont pas mis des étoiles dans les yeux, hein. Je pense à l'annonce des 2 films Avengers, Infinity War et Endgame, enfin Infinity War partie 1, partie 2 et les 2 derniers là qui ont été annoncés, il y a 1 an ou 2, j'ai oublié. Mais oui, forcément, ça peut être, que légendaire. Toujours en vrac, je vous propose qu'on parle un petit peu de Wonder Man. C'est ce projet réalisé par Destin Daniel Cretton, qui est le réalisateur de Notamment. Shang-Chi et de Oui, Shang-Chi 2. Enfin, du coup, oui. du prochain Shang-Chi, quoi. Le projet Wonder Man, pour ceux qui ne le savent pas, ça a été longtemps. Enfin, il y a beaucoup de rumeurs qui ont tourné. Est-ce que ça allait être un film, une série, un spécial? Au Alors, début, c'était un spécial, puis une série. pas vraiment, en fait. Non, 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 Wonder Man, ça a été très clair dès le début, vu que ça a été annoncé, en fait, par un média officiel directement que ça serait une série. Donc c'est une série en fait qui est produite par Destin Daniel Cretton et sa société de production. On est un peu sur le même cas que Ryan Reynolds pour Deadpool. Ouais, Hem, donc voilà, c'est une série qui est officielle, qui a pas été traitée officiellement par Marvel en fait, ils en ont pas eux parlé, c'est plutôt non, les jamais. médias. On n'a pas de logo typiquement, mais c'est vraiment sûr et certain. La série a déjà commencé à tourner, on a déjà du casting, on a tout ce qu'il faut. Hem, Le casting, enfin le mais tournage reprend cette année aussi, normalement, oui, 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 si ça bouge pas. C'est juste qu'il y a de gros c'est ça. changements a priori dessus, mais à voir. C'est ça, oui, possiblement de gros changements, ce qui est pas surprenant, sachant que Marvel est en train de changer un peu tout, en fait, en ce moment, Oui, ça c'est concrètement. clair. C'est plutôt Oui, positif d'ailleurs ce que j'en retire. Et oui, ça rejoint un petit peu toutes les news qui sont sorties ce 21 décembre. Il y a eu beaucoup de news, c'est mais ça. beaucoup de positifs, même si c'est évidemment des rumeurs. C'est Dans ça, le mais même. Pardon. c'est juste j'interviens juste pour, dire que c'est une série qui peut arriver très vite, en fait, hein. On Ironheart est tourné et doit retourner. Daredevil, on a un peu la trame qui est déjà faite et ça doit retourner également. C'est le cas également pour Wonder Man qui peut être, la 3e série derrière celle-là, qui peut arriver vite et comme Destin Daniel Cretton, de Shang-Chi est dessus, on peut, tout à fait envisager, des liens, alors qui sont peut-être pas visibles là tout de suite, de tout le monde, mais peut-être des liens avec la suite de Shang-Chi. Ouais, ouais, clairement, clairement. Parlons un petit peu des Midnight Suns. Ça, c'est une équipe qui fait matrixer beaucoup de gens, que beaucoup de gens attendent. Il y a un jeu vidéo, je crois, Midnight Suns, qui est Oui, sorti il y a de ça quelques années. Jamais testé, mais s'il y a des gens qui ont des avis, n'hésitez pas à vous les donner. Donc je suis Midnight un Suns, grand fan du jeu, moi. ah, c'est vrai? Je savais pas. Ouais, je j'aime beaucoup. Alors je sais que le jeu il a pas très bien marché ou il a pas très bien duré, mais je sais pas pourquoi j'aime beaucoup le jeu. Voilà. Ça me Ok. fait plaisir de jouer avec des personnages qui sont pas communs dans les jeux Marvel du type Nico Minoru, c'est très ça change un peu, quoi. Clairement, ouais, clairement. Mais du coup, a priori, Marvel travaillerait bien à la création d'un arc sur cet univers-là, avec comme méchant Lilith ou Mephisto. Alors Mephisto, c'est quand même une vaste blague parce que ça fait très longtemps qu'on l'attend, ça fait depuis WandaVision qu'on l'attend ce personnage-là.
puisqu'il avait été Ouais. teasé. Il y avait quand même eu, à mon avis, des changements de dernière minute à cause du Covid. Je sais Euh, pas, difficile à dire. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de surenchères de la part des fans. Aussi, Mais forcément, c'était le premier ouais. programme très très attendu, quoi. Mais concrètement, c'est un arc qui va s'intéresser un peu à la magie, un peu au côté horreur, un peu au côté un peu plus sombre de Marvel, ce qui peut être intéressant. Alors sombre, on n'est pas sur du Daredevil ou du Cade, hein, parce qu'on va être sur du côté sombre un peu magique, comme on a pu l'avoir avec, Werewolf by Night par exemple, ou comme on a pu avoir un petit peu des touches, horrifiques dans Doctor Strange 2. Ouais, Heu, Attente énorme, hein, de mon côté sur ça, si ça se confirme, et évidemment Mephisto est un personnage très important des comics Marvel. On rappelle qu'il était aux côtés de Thanos dans la conquête des pierres d'infinité. c'est vrai ça. Et non, c'est un personnage très important. Et en plus, ce qui peut être intéressant, effectivement, c'est je sais pas si ce sera. Enfin, je pense que ce sera une deuxième apparition du personnage de Blade, qui est annoncé comme possiblement être un des personnages de l'équipe. Mais ça serait une deuxième ou une première apparition du perso. Et surtout, le sorcier Ou une troisième suprême. si on compte celle d'Éternel. Oui, Eternal, c'est vrai, j'avais oublié cette scène Ouais, post-générique. Et le sorcier petit caméo suprême. vocal. Et moi, Ouais, j'aimerais bien que pour une fois, ça soit pas Doctor Strange, puisque le sorcier suprême actuel, c'est Wong. Et si on peut avoir un petit peu plus de Wong plutôt que de Doctor Strange, moi je suis preneur, perso. bon, moi je suis pas un immense fan de Wong personnellement, mais ce que je crois savoir, c'est que du côté de cette équipe dans les comics, Doctor Strange n'a jamais enfin il a eu des liens avec l'équipe, il a pu collaborer avec eux, mais ça c'est pas le personnage le plus important de l'équipe dans les comics. Ah non, ça c'est sûr. Hem Donc c'est pas incohérent et puis en plus il est absent, hein, depuis la fin du dernier film, donc peut-être que dans ce laps de temps, Wong peut avoir, un rôle à jouer, mais il est possible d'après les rumeurs que Wong et Blade Ouais. soient, oui, c'est les leaders d'une équipe, et puis après on peut théoriser, hein, qui composerait cette équipe? On peut tout à fait mettre, Werewolf by Night, Elsa Bluestone, Des personnages très dark en fait qui peuvent apparaître au fur et à mesure, ouais, complètement, ouais. pourquoi pas Moon Knight? J'en sais rien, mais ça Clairement. peut ça peut aller, ouais. Clairement, clairement. La news suivante, c'est drôle parce que moi j'ai mis des points d'interrogation. C'est un truc vraiment un petit peu flou. Je comprends pas trop ce qui se passe autour de ce projet. Mais il semblerait qu'une série centrée sur des héros anglais, donc du côté du Royaume-Uni, serait en développement. Et on y retrouverait des personnages qui pour moi ne collent pas du tout ensemble, à part les deux premiers. Mais évidemment, Emilia Clarke, qui est jouée par Gaia. Enfin, non, c'est l'inverse, pardon. Gaia jouée par Emilia Clarke, très bonne actrice évidemment. Accompagnée de Olivia Colman, qu'on a, donc deux personnages qu'on a vus dans Secret Invasion. Donc ça, c'est plutôt logique jusque-là, parce que même à la fin de la série, elle fait un petit teasing. Et le troisième personnage, ça serait Dane Whitman. En gros, le Black Knight, enfin le prochain Black Knight, on suppose. Mais j'avoue que lui, je comprends pas trop ce qu'il fout dans l'histoire. C'est vrai que Après, les c'est des médias, on voit rumeurs. pas trop les liens. Ouais, on voit pas trop le lien, lui typiquement, on le verrait peut-être un petit peu plus dans Midnight Sun. C'est vrai, Bon, pourquoi pas? après il est britannique, donc si Marvel veut forcer des liens, donc peut-être un projet. Alors on rappelle que Dan Whitman, c'est, le personnage qui est joué par Kit Harington dans Les Éternels. Yes. Hem Et cette série, je pense pas que ce soit quelque chose qui doit être prioritaire, scénaristiquement parlant, mais elle fait sens suite à Secret Invasion, sans parler de la qualité de Secret Invasion, hein. Complètement, on est d'accord. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'était extrêmement décevant, mais la fin laisse penser que voilà, il y a un rôle à jouer dans cet univers un peu britannique, avec, Olivia Colman qui incarne un personnage qui est désormais très puissant. C'est un peu Oui, elle est un peu à la tête d'une organisation, officielle gouvernementale, mais qui avec à ses côtés un des personnages qui est peut-être l'un des plus puissants de l'univers Marvel à l'heure actuelle. oui, bien sûr. Et ce qui Ce qui n'a aucun sens, mais oui. Ah, tu as petit bug Discord du côté de Marvel Cineverse. Ne vous inquiétez pas, il va revenir. Qu'est-ce que je voulais un petit peu le pioche, hein, avec, chat, hein. Captain America et Thunderbolts. Euh, Tu as bug un petit Et peu, ben, mais voilà, faudrait peut-être que tu reviennes sur le Discord j'ai si buggé? possible. Oui, un petit peu, oui. À mon Ah, avis, le c'est cast bon là? fuitera lors du tournage. Oui, c'est possible, Tom Cagnot. Oui, c'est bon, c'est revenu du OK. coup. Non, je Tu disais que c'est disais une quoi? série qui s'inscrit parfaitement dans l'idée d'un arc géopolitique. Oui, complètement. Puisque voilà, on a vu dans Black Panther les États-Unis et le Wakanda qui se battent, ben, à côté, on va avoir un Royaume-Uni qui va être extrêmement puissant dans l'avenir du MCU. Ça, je suis plutôt d'accord, hein. Pour lire un petit peu le chat, moi je veux 6 films Wong. Tu es optimiste, Steven Strange, parce que 6 films ça fait beaucoup. Après, il y en a peut-être un qui peut sortir, on sait pas, avec son. Je sais plus c'était quoi la vanne qu'il avait fait. C'était un Wong dans son univers. Je sais plus ce qu'il faisait, ça c'était drôle aussi à la fin de Mais ça me Multiverse of dit quelque chose, mais Madness. j'ai plus en tête. Ouais. Ouais, ça peut être drôle, tu vois, genre un petit épisode de 10 minutes sur ça. Je pense que Strange n'a clairement pas le temps. Bah, c'est vrai que là, avec la dimension noire, il va avoir beaucoup de taf. Ça, c'est clair. Pourquoi faire ce projet? Ça m'intéresse. Est-ce que ça intéresse des gens? Bah, je pense que ça intéresse forcément toujours des gens, parce qu'il y a quand même
des gens qui ont apprécié Secret Invasion. Les personnages, même les acteurs, sont très cotés. Je pense qu'il y a des choses à faire. Donc Et j'ai pourquoi pas? j'ai envie de dire quelque chose de très concret. Ça intéresse qui Echo? C'est vrai, à la base, ça Aujourd intéressait qui? la hype Echo est un peu folle, hein, aujourd'hui. Il y a des gens qui sont très intéressés de voir cette Hmm, série qui sort dans 5 jours, alors que quand on a annoncé la série il y a 3 ans, mais qui s'y intéressait? personne. L'intérêt pour un projet, c'est ce qu'on arrive à en faire autour et ce qu'il y a autour, c'est qu'on a 2 films qui arrivent sur la géopolitique avec, potentiellement des risques de guerre dans le monde Marvel et ben, je pense qu'on peut avoir, et puis là, on parle de personnages qui sont peut-être pas intéressants, mais on peut tout à fait avoir un autre personnage britannique très connu qui n'est pas encore apparu comme Captain Britain dans cette série. Et effectivement, c'est vrai aussi, possible. Mmh. Voilà du côté de ce projet qui pour l'instant n'a pas de nom ou d'intitulé ou quoi que ce soit. C'est pas officiel, ouais. Je vous propose, évidemment c'est toujours des rumeurs, on le précise, il y a la petite pastille en bas à droite. Je vous propose qu'on parle maintenant d'un projet qui fait des ravages depuis la nuit des temps, le projet Hulk, évidemment, depuis que Ouais, c'est vraiment le personnage le plus complexe à comprendre au niveau des droits. Il n'y a jamais eu plus compliqué que Hulk au cinéma, c'est une dinguerie. Mais il semblerait que le film Captain America Brave New World, donc le prochain Captain qui sortira début 2025, février pour être très précis, ça sera un film qui teaserait un petit peu un arc autour des Hulk. Et des Hulk, genre plusieurs Hulk, parce qu'évidemment, forcément, on passe à Red Hulk, on passe à She-Hulk, parce qu'elle vient d'arriver, et au personnage de base, Ascar aussi, évidemment. Ça s'annoncerait comme un projet Avengers 4.5, donc c'est quand même une grosse annonce, enfin c'est une rumeur, mais c'est quand même fat. Et à savoir que ça serait le but, ça serait d'unir plusieurs héros pour combattre la menace Hulk sur toute la planète. Voilà ce qui se c'est passe ça. autour de Hulk. De toute façon, on voit les Hulk un peu revenir, hein, avec la série She-Hulk, enfin voilà, le thème des Gamma est de retour. On a Hulk, on a son fils, on a sa cousine, on a eu un peu du grand n'importe quoi sur la fin de série avec le radiation gamma, donc on voit que c'est quelque chose qui a l'air un peu d'être réinstallé. On sait que ça va revenir avec Captain America. Oui, bien sûr. Heu, donc voilà, le teasing progressif d'un potentiel film Hulk est là. Hem, Bah, ça ça, pourrait s'inspirer, de World War Hulk, voilà, bon c'est ce on que j'allais verra. dire. Forcément, c'est un des comics les plus appréciés de tous les temps. C'est ce comics-là qui s'affiche sur votre écran. Vous le voyez juste là. Euh, Forcément, ça hype. Parce que s'ils font vraiment quelque chose qui est aussi solide que le comics, franchement, ça peut être magistral. Mais il faut Bah, de qu'ils le ce fassent qu'on bien. voit, ça a l'air quand même de s'en éloigner, quoi. Ouais, c'est ça Donc le problème. peut-être que faut voir. C'est ça qui fait peur en fait. C'est que pour l'instant, c'est pas ce qu'il y a eu de plus dingue. Après, là, le côté rumeur est très intéressant parce que ce ne sont que des rumeurs et que peut-être que ça n'a strictement rien à voir avec, peut-être que c'est juste un titre, Peut-être. fantoche pour présenter le projet. Super chaud pour l'arc Hulk. Vraiment, depuis Prof Hulk, le perso a tellement peu d'importance. Ça, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Je trouvais que c'était une des grandes forces du premier film Avengers, pardon, c'est qu'ils ont ramené un Hulk énervé, qui était vraiment hyper hypant et très très épique. Et malheureusement, ils l'ont décroché dès le deuxième Avengers, selon moi. Mais Mmh. ouais, c'est dommage. On verra bien ce que ça donne, mais Un ça donne personnage envie qui a un de voir quand même. développement, oufissime dans les comics et qui mérite bien plus que ça. Évidemment. Hem, donc voilà, faut voir après comment ils arriveraient à le réhabiliter. C'est dommage quelque sorte, parce que j'ai envie de dire que le développement qu'ils ont fait avec Hulk dans le MCU n'est pas incohérent, mais il est très mal fait. C'est ça, je suis assez d'accord avec toi. Parlons un petit peu de Agatha, vous le savez, c'est une série qui, comme l'a dit Lucas, sortira cette année normalement autour d'Halloween, on suppose, parce que c'est un petit Ouais. peu logique en même temps. Pour rappel, actuellement, d'après les dernières rumeurs, ça s'appellerait toujours Darkhold Diaries, mais le programme pourrait changer de nom une énième fois, une cinquième fois je crois, pour s'appeler All Along, par rapport à son titre, le titre de la chanson qu'elle a dans WandaVision. Donc on a des images qui sont sorties, vous le savez, il y a de ça quelques temps, avec le steelbook de WandaVision. Et comme on l'évoquait au début, il semblerait que déjà il y aurait un spécial présentation sur la route des sorcières, et que ça serait dû au fait que la série se réduit d'un épisode. Donc au lieu d'en avoir 9, on en aurait 8, et on aurait ce spécial sur la route des sorcières en supplément. Voilà. Tout ça c'était pour revenir un petit peu sur les... C'est pas officiel, mais c'est des rumeurs assez solides à ce niveau. Donc voilà. C'était juste pour revenir un petit peu sur ça. Et forcément, comment ne pas parler de la Scarlet Witch quand on parle de Agatha?
puisqu'il semblerait que ça soit une série qui amènerait un film sur Scarlet Witch. Bon, ce logo n'est pas officiel évidemment, mais ça fait des années qu'on en parle de ce film-là. Dans les rumeurs, ça fait beaucoup quand même. C'est demandé, c'est très demandé par les fans, donc ça pourrait arriver. Ce qui ne serait pas totalement étonnant. J'ai un peu du mal à percevoir ce qu'ils veulent raconter, mais on a Mm. une idée générale autour de la sorcière rouge qui est ouverte et qui ne se referme jamais. C'était grand ouvert avec WandaVision, ça reste ouvert avec la sorcière rouge, avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Ouais, pardon. complètement. Je doute la série Agatha vienne fermer des pistes, je pense même que ça va en rouvrir. Donc c'est Complètement. l'idée générale autour de la magie, autour de la sorcière rouge, qui va devoir se refermer un jour ou l'autre. Et on dit souvent que Marvel développe des projets qui n'intéressent personne. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Donc Marvel n'a C'est pas vrai. d'intérêt de ne pas faire ce film Sorcière Rouge un jour ou l'autre. Il faut que ça arrive maintenant, il faut que ça soit intéressant. Je pense que peut-être le film se centralisera pas juste autour d'elle. Ça peut traiter de façon générale des sorcières autour de l'univers, quoi. Donc, à voir un petit peu ce que. Je pense que Agatha va donner un petit peu le ton de ce truc-là. On verra un petit peu ce que ça donne à la fin de cette année. Forcément, on termine avec une dernière rumeur autour de Spider-Man, de Echo, de What If, qui semblerait être des Daredevil. programmes. Et Daredevil, pardon, pas du tout What If, excusez-moi, qui semblerait être des programmes un petit peu plus streetwear. Donc, c'est les rumeurs qui annoncent que ça pourrait s'inspirer de comics comme Gang War ou Dark Reign. Donc, je vous les affiche juste ici. C'est des comics un petit peu plus dark. Ça tombe sous le sens, je pense, s'ils veulent vraiment mettre le caïd comme maire de New York et faire en sorte que les super-héros n'existent plus dans la ville. Ça peut amener un côté un peu plus sombre. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, c'est avant tout adapté de Devil's Reign qui est sorti très récemment, je crois courant 2021, dans lequel le Caïd devient le maire de New York. Après, il n'y a pas de lien immédiat avec Dark Reign, parce que c'était quelque chose qui était lié avec Norman Osborn, mais l'idée c'était que les méchants étaient au contrôle du pouvoir et que les gentils étaient ceux qui étaient à bannir. Gang War, c'est difficile d'en parler parce que c'est pas encore sorti, il me semble, c'est des comics qui sortent très prochainement aux Ça arrive États-Unis. bientôt, ouais. Ouais. Donc voilà, l'idée c'est que le Caïd est de retour, que le Caïd pour revenir va devenir potentiellement le maire de New York et que ben ça va donner un gros coup à Daredevil, Bien sûr. à Echo et ça serait le centre. Et de façon très récemment, Brad Winderbaum, qui est le patron de la partie streaming télévision de Marvel, a confirmé, il a dit, ce sont ses termes, que le Caïd serait un peu le Thanos du street hero. Ouais, c'est Ça serait un sorti peu ce soir, ouais. le grand méchant de cet arc qui a déjà commencé avec Hawkeye et qui va continuer dans Echo. Et ça, c'est cool. Donc, le fait que ce soit le Thanos urbain, ça, c'est une vraie news officielle, parce que c'est quand même le patron qui le dit. Donc ça, c'est intéressant. Je trouve que ça apporte du lore un petit peu plus dark, et c'est plutôt cool. Pour en finir avec les news, parce qu'il y en a eu beaucoup, vous le voyez, on termine avec forcément, déjà, je crois, vite fait, une petite news sur où il y a Eyes of Wakanda, donc le petit programme d'animation qui est censé sortir cette année. C'est Marc Bernardin qui a dit qu'il s'était chargé de l'écriture de 2 épisodes. Donc voilà, pas plus de choses à dire. Les vraies news Non. intéressantes vont se tourner autour de What If. Forcément. Avant qu'on parle de notre rétrospective sur la saison 2, parlons de la saison 3, puisque la saison 3 a été officiellement annoncée par Marvel Entertainment sur YouTube. Je vous mets le logo juste ici et le trailer juste derrière. Donc, c'est un trailer qui montre, enfin, c'est un first look pour être plus précis, Un qui extrait montre, concrètement. Ouais. c'est ça, un extrait d'un épisode. Si le Red Guardian arrêtait le soldat de l'hiver, si j'ai bien traduit, et c'est un épisode qui aurait dû sortir durant cette saison 2 qui s'est terminée très récemment. Donc ça C'est tease ça. que forcément il va arriver dans la saison 3. C'est ça. Donc on a une série qui. Alors, What If, la saison 3 a été annoncée à la Comic Con 2023. La Où saison il y 3? avait- Ouais, la saison 3 a été annoncée au Comic Con 2023. Il y avait qu'un panel Marvel Studio Animation en fait lors de cette Comic Con là. Il y avait que ça. Je n'ai tellement Et pas le souvenir. ou alors c'était peut-être à 2022 peut-être. Bon, bref, Peut-être, mais je en tout sais cas, pas. oui, ça avait été annoncé à ce moment-là. Donc on savait déjà qu'il y aurait une saison 3. On n'aurait pas pensé qu'ils allaient teaser la saison 3 aussi rapidement dès la fin de la saison 2.
Ce qui est logique puisqu'il s'agit d'un épisode qui était prévu, enfin qui est pas prévu, mais qui a été conçu dans le cadre de la saison 2. Ouais, Donc voilà, ils ont eu un extrait de quelque chose qui est déjà à peu près fait, heu, qui révèle, 4 acteurs, retour au casting vocal, donc Sebastian Stan en Bucky Barnes, logique. Ouais. David Harbour en Red Guardian, hem, Lawrence Fishburne en Bill En Foster, Bill Foster et le nouveau personnage, qui oui, s'appelle, Ranger Ranger Morales. Morales, joué par America Ferrara. Donc ça, c'est confirmé, c'est sorti aujourd'hui que ça serait elle qui donnerait la voix au personnage. À savoir aussi que AC Bradley, qui s'est occupé, de la plupart des épisodes de What If, sauf le premier de la saison 2, ne va pas, revenir sur cette saison 3, à part pour cet épisode, parce que c'est elle qui l'a fait, donc elle sera créditée sur l'épisode en question, à voir si c'est le premier ou pas. Mais c'est Matthew Chansey, qui est du coup scénariste de la plupart des épisodes de la saison 2 et 1, qui se chargera de la réalisation de la saison 3. Voilà. C'est Voilà tout ça. ce qu'il fallait C'est savoir. Bradley, c'est la créatrice, hein, de What If, c'est elle qui a créé la série tout simplement, qui a géré la saison 1 et la saison 2. Elle a été épaulée par ce Matthew Shansey sur beaucoup d'épisodes, et ben, elle va s'arrêter là. Voilà, exactement. Voici toutes les news qu'on a évoquées. Je crois qu'on a peut-être oublié un truc, mais dans l'ensemble, je crois qu'on a tout évoqué. Je vous lis un petit peu sur le chat avant qu'on passe à la partie bilan de What If saison 2. Elle mérite son film. Le développement du personnage est incroyable par rapport à Scarlet Witch. Je suis complètement d'accord. L'arc urbain dans le MCU, ça serait un grand oui. Forcément, je pense que beaucoup de gens l'attendent. Il a aussi confirmé qu'on saura qui a acheté la tour des Avengers. C'est vrai qu'il a dit ça? C'est vrai qu'il Oui, a dit ça? j'ai vaguement vu passer l'information, oui. De toute Et ça, façon, oui, c'est c'est un peu drôle, en je veux suspens. savoir qui c'est. Ouais, c'est vrai. Le Bah, voilà, il en parle dans un contexte précis, donc ça donne une idée. Oui, Pourquoi c'est parler de vrai. ce sujet-là dans la promotion d'Echo? Si c'est Kingpin qui l'a, c'est fou. Ça serait hilarant. Le team-up Spidey-Daredevil, on en rêve tous, je suis complètement d'accord. C'est pour moi un des duos les plus iconiques des comics. Juste ça, quoi. De toute C'est façon, vraiment incroyable. rassurez-vous, c'est quasiment acté ça. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et ces deux Ouais. personnages qui matchent tellement ensemble. Après, je veux quand même qu'ils soient un peu plus sérieux, Spidey. Parce que ça me dérange si c'est ce Spider-Man là pour le moment. Mais on verra bien. Ouais, mais il est comme ça dans les comics aussi. Et Oui, cette mais différence de ton un entre les peu 2 trop. personnages, c'est ce qui fait la saveur, Ah, j'ai complètement. lu très récemment un comics où, heu, si je réfléchis, oui, je crois que c'est Mysterio qui tourmente Daredevil dans un comics des début des années 2000, Ok. et on voit à la fin, Spider-Man qui vient parler à Daredevil pour lui dire: «Bah, je suis un peu désolé, c'est un peu mon méchant, il est venu t'embêter toi». Je crois qu'il fait beaucoup de mal à Daredevil, il tue quelqu'un de proche, j'ai un doute, Hum. c'est pas Karen ou un truc comme ça, mais en tout cas, il tue quelqu'un, Mysterio, et on voit, Daredevil qui dit à Spider-Man: «Tu toujours, peu sérieux, moi je suis toujours sérieux». Voilà, mais c'est ce qui Ouais, fait ouais. aussi que ce duo marche, Je suis d'accord. le contraste entre les 2. Ouais. En vrai, What If, j'en attends plus rien. Dommage, parce que là, on va parler de la saison 2 et je pense que la plupart des gens ont préféré la saison 2 à la saison 1. Apparemment, Mike Cosmic Circus a dit qu'il y avait Iron Fist dans Eyes of Wakanda. Justement, on en parlait en off, toi et moi, au début du live. Est-ce que tu veux revenir dessus un petit peu? Alors c'est pas My Cosmic Circus, sinon on en aurait parlé, c'est une source que du côté de Marvel Cineverse, on considère comme moins crédible, parce qu'on a moins d'ancienneté sur ce qu'ils annoncent, mais possiblement, oui, un Iron Fist dans Eyes of Wakanda, on verra. On verra. C'était, Can We Get Some Toast qui en a parlé. Bah écoute, voilà tout ce qu'il fallait ne pas rater au niveau des news. On a tout rattrapé, ça a duré une bonne heure quand même. On Ouais, aura, bah, oui. on aura bien parlé. Mais écoutez, on est là pour ça de toute façon. Je vous propose qu'on parle forcément de What If saison 2. Alors, What If saison 2, je vous propose qu'on parle de chaque épisode un à un. On va un petit peu donner notre avis au global aussi. À commencer par le premier épisode. Alors, le premier épisode, pour ceux qui le savent, n'hésitez pas d'ailleurs à donner votre avis sur la saison 2 dans les commentaires, enfin dans le chat, pardon. La saison 1, c'était si Nebula avait rejoint les cohortes de Nova. Je vous mets la petite affiche et le petit extrait. En quelques mots, est-ce que tu peux dire ce que tu en as pensé? Bah, j'ai été agréablement surpris, c'est pas l'épisode du siècle, mais l'ambiance qui est mise dans cet épisode est très intéressante. Ça faisait un peu polar, un peu cyberpunk aussi par moments. J'ai trouvé ça très intéressant. Je comprends les critiques qui disent que la fin d'épisode est un peu niaise, un peu rapide, mais dans l'ensemble, voilà, pour un épisode de What If, c'est un univers qui, alors les changements du moi j'aime bien le parler du concept «et si», c'est vraiment ce qui fait, l'importance de la série. Faut qu'on ait un bon «et faut qu'on ait un «et qui à mon sens parte vraiment suffisamment loin pour avoir un univers totalement différent.
Il est vrai que là, bon, c'est pas un univers radicalement différent, mais on a une ambiance qui est un peu inédite, un peu enquête, polar, et j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est ce côté polar, enquête, moi, c'est ce qui m'a beaucoup, beaucoup plu, dans le premier. Effectivement, un petit peu rapide sur certains points, mais ça reste du what if, quoi. C'est pas un format qui peut se permettre enfin, qui pourrait se permettre d'être plus long, mais là, en tout cas, c'est pas ce qui a été choisi. Épisode 1 sympa, sans plus. Ouais, écoutez, sur les notes que nous, on a données, toi, Lucas, tu as donné, 7,5 sur 10 et moi, j'ai donné 7. Donc globalement, quand même, on est sur un bon premier épisode, mais pas le meilleur. Ça, c'est clair. Ce côté Blade Runner faisait beaucoup de bien et Nebula avec le stuff de Wanda, ça lui va bien. Je suis complètement d'accord. Pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. Derrière, évidemment, ben, on va enchaîner avec l'épisode 2. Donc l'épisode 2, pour rappel, c'était Et si Star-Lord, version enfant, attaquait les plus grands héros de la Terre, si je ne me trompe pas. Là, on est sur un épisode dans les années 80. Pareil, je te laisse dire quelques mots dessus. Alors, je suis en train de revoir ma note, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi j'ai mis en dessous de Nebula, faudrait que je réajuste. Mais, c'est un très, très bon épisode là aussi, parce que, c'est un épisode qui a c'est pas un récit spectaculaire, concrètement, c'est un changement du scénario de Gardiens de la Galaxie. Mais, en fait, voilà, c'est un scénario qui est vraiment banal. Mais c'est un bon épisode MCU en fait. C'est pas du SI, c'est pas du C'est What ça. If, c'est un très bon MCU. On voit des personnages qu'on n'a pas vus à leur époque de super-héros. On les voit ensemble, on voit des interactions très sympas. J'ai trouvé que et d'ailleurs, AC Bradley en a parlé en disant que le pitch initial, c'était, de mettre Hope Van Dyne et Peter Quill ensemble. Et je trouve que c'était très intéressant parce que c'est 2 personnages qui ont perdu leurs parents quoi, leur Oui, mère c'est d'ailleurs. vrai. Et c'est pas le cœur de l'épisode, mais c'était intéressant au-delà de tous les super-héros rassemblés ensemble à une autre époque. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'en attendais un petit peu de cet épisode-là et j'avoue avoir été un petit peu déçu par la présence de T'Chaka que je trouve pas assez traité. D'ailleurs, merci la VF d'avoir écrit, enfin d'avoir dit T'Challa. Faudrait peut-être revoir votre votre VF les gars parce que c'est T'Chaka. C'est le père de Black Panther. Enfin, du coup, du Black Panther qu'on a dans les films. Mais un épisode très sympa. Moi, j'ai bien aimé la relation, enfin, le côté très paternel de Hank Pym, qu'on n'a pas beaucoup vu ou dans enfin, de manière différente dans les films. Je trouve que c'était intéressant de ce côté-là. Et le Thor, la petite apparition de Thor à la fin, moi, j'avais bien aimé. Ce qui fait que j'ai Même mis Goliath, hein, 7,5 qu'on sur n'avait 10. jamais vu à l'écran, Et Goliath, oui, effectivement, qu'on a jamais vu. hein. Donc, moi, j'ai mis 7,5 sur 10 et toi, tu avais mis 7 sur 10, mais tu m'as dit que tu veux réévaluer. Peut-être, bon, je verrai, mais ce qui m'empêche d'aller plus haut, par exemple, dans cet épisode-là, c'est que le concept du SI est pas très poussé et que, même quand on regarde le méchant, c'est un peu le même que dans Gardiens de la Galaxie 2, quoi. Oui, c'est vrai. Après, ils avaient dit qu'ils voulaient beaucoup se connecter, enfin, beaucoup plus se connecter à l'univers 616. C'est vrai que pour le coup, cet épisode, on le ressent vachement. Mais sur quelques points, sur le côté référence, je trouve que ça a été un gros point positif. Pas que cet épisode d'ailleurs, mais au global. Donc voilà pour les épisodes 2. Qu'est-ce que vous avez dit sur le chat? Excellent celui-ci. Par contre, Hank Pym et Foster, ça faisait un peu doublon. Ok, ouais, non, pourquoi pas. Par contre, circonspect que Winter Soldier change d'avis aussi vite. Ça, c'était intéressant, je trouve, d'avoir un Winter Soldier Après, c'est le qui format, switch. hein, qui fait que ça. Bien sûr, hein, c'était rapide, ça c'est sûr. Ouais. Bah, c'est sûr qu'en une demi-heure, on peut pas on est obligé d'avoir des événements et j'y reviendrai dans l'épisode 5 d'ailleurs. Il y a un Oui, événement incroyable des films Marvel qui est traité en 2 minutes. Ça montre que le format oblige de en fait, on explore des univers entiers à coup de 30 minutes, donc on est obligé d'aller un peu vite sur, les choses comme ça. ça je suis complètement d'accord. Maintenant, je vous propose qu'on passe à l'épisode 3, qui est une des affiches principales de la série. C'est l'épisode spécial Noël. Et si Happy Hogan avait sauvé Noël. Alors, on en parle de cet épisode, qu'est-ce que tu vas dire? Bah, moi, j'ai pas été surpris parce que quand j'ai vu un peu l'idée de cet épisode et les premiers extraits, j'ai tout de suite compris que ça allait être quelque chose que j'allais pas aimer. Hmm, Un peu comme l'épisode de Thor en saison 1. Hem, ouais. ce que je retiens de bien, c'est que l'idée d'avoir mis Happy Hogan en Hulk, en fait, elle vient des comics, elle est pas débile, Ah, je savais pas ça. mais tout l'épi et d'ailleurs, c'est Jon Favreau, hein, qui a voulu ça. C'est lui en Ok, personne qui d'accord. a dit en saison 1: «Je veux incarner ce Happy Hogan-là». Ok. Non, pour moi, c'est pas intéressant, Non, c'est c'est un ça. mauvais épi il y a même pas de SI, ça part un peu de rien, ça n'a pas trop de sens, ça part trop loin. J'ai pas aimé voir des personnages comme Captain America,
Ouais, c'était être chelou, traité, hein. bon voilà. Mais après, bon, c'est qu'un épisode de What If, il joue pas sur ma perception globale de la saison, voilà, c'est un hors-série qui n'a pas grand intérêt à mes yeux, mais et que je n'ai pas aimé. Je comprends, il y en a qui ont aimé et voilà, mais bon. Je suis assez d'accord, c'est vraiment l'épisode où on savait qu'on allait être, déçus, et on n'a pas été déçus de ce truc-là. Moi, j'ai pour faire un peu différent, je l'ai qualifié de pire épisode du coup, me concernant. C'est pour moi le pire épisode, épisode échec de cette saison 2. Pour rappel, sur les notes, toi tu as mis 1,5 sur 10, moi j'ai mis 3. Donc voilà, ça vous représente un petit peu ce qu'on a Mais pensé. mais 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 typiquement, quand je fais la moyenne de toutes les notes, je retire cette note. C'est pour dire à quel point, cet épisode ne pour moi, n'est pas dans la s enfin, Ah compte ouais, pas, quoi. Voilà, c'est ouais, un je vois très hors-série bien. qui n'a pas d'intérêt, c'est pas grave. Happy en simili Hulk, ça m'a fait marrer, mais sinon ça passe. Ouais, voilà, c'était un épisode. C'est vrai que ça fait pas épisode de What If pour le coup, je trouve, mais voilà. C'était l'épisode Mais 3. rien que ça aurait permis à l'épisode d'être un peu mieux dans ma perception. Si on avait un vrai «et si», un vrai scénario alternatif de base, bah, Ouais, l'épisode aurait peut-être un peu plus de sens. yes. Et c'est pas grave, hein, qu'il parte dans tous les sens, que ce soit un peu bordélique, c'est aussi ce que moi Non, j'attends non, c'est sûr. d'un ouais. Je suis assez d'accord, hein. Maintenant, parlons un petit peu de l'épisode 4. L'épisode 4, et si Iron Man s'était craché sur la planète du Grand Maître, je crois que c'est ça le titre français, mais de toute façon, vous avez compris l'esprit. De toute façon, c'est ce fameux épisode qui aurait dû sortir en saison 1, qui du coup a été reporté à la saison 2. Donc on revient sur la Gamora que le Watcher vient chercher, et sur le Hulkbuster qu'on aperçoit. Alors toi, tu as été un petit peu plus déçu que moi, donc je te laisse en parler d'abord. J'ai été déçu parce qu'il est mal géré en termes de rythme, en termes de longueur, en termes de construction. Déjà tout le monde s'attendait enfin voilà, on retient Gamora de cet épisode en saison 1 et elle est vraiment très, très mise en retrait dans cet épisode-là. Hem, Imaginez un instant si l'épisode était vraiment en saison 1, Euh, hem et ouais, que le gardien arrive à la fin et on se dit: «Pourquoi il prend pas Iron Man?» C'est un c'est peu vrai. bizarre dans la construction. Ce que j'ai pas aimé, c'est la course de voiture, non pas qu'elle soit mauvaise, mais elle tire beaucoup trop en longueur et elle empêche à d'autres événements de l'épisode d'être bien traités. Hem, donc c'est peut-être, ouais, j'ai mis un autre épisode échec, mais celui-là l'est aussi un petit peu. C'est pas mauvais, hein, j'ai mis 6 sur 10, mais Ouais. je sais pas, j'attendais un tout petit peu plus de celui-là. Ouais, j'étais C'est un petit peu dommage, mais plus. mais Ouais, vas-y, mais pardon. juste pour conclure, un vrai plaisir, parce qu'on ça fait longtemps qu'on le voit plus, hein, depuis Endgame, mais un vrai plaisir de voir un Tony Stark qui est un Tony Stark, quoi. On a l'impression de voir le vrai quelque part. C'est ce qui m'a beaucoup plu moi personnellement dans cet épisode. J'ai été, même si je trouve dommage que Gamora ait pas trop de place, le fait que Iron Man prenne toute la place pour moi ça m'a juste Mmh. enchanté. Parce que j'adore ce personnage. Vous le savez, pour ceux qui me suivent, c'est juste mon personnage de fiction all-time préféré. Donc forcément j'ai été très content de le revoir, un peu déçu du fait que ça soit pas Robert Downey Jr. la voix, mais bon ça on sait pourquoi. Mais non, pour moi, c'est un très bon épisode. Je suis d'accord avec toi sur le fait que la course est mal rythmée, globalement, et un peu longue. Mais tout ce côté référence et le mélange des univers entre les gardiens, enfin, un peu des gardiens Hulk et Thor, je trouve que ça marche super bien. Et moi, j'ai mis 8 sur 10 me concernant, donc pour vous dire à quel point je l'ai apprécié. Mais ce n'est pas le meilleur, selon moi. Le meilleur, il arrive un petit peu plus tard, mais d'abord, on va parler de l'épisode 5. À savoir que pour nous deux, c'est l'épisode surprise. Voilà, l'épisode 5, c'est Agent Carter qui combat l'Hydra Stomper. Je te laisse donner ton avis. Bah, déjà, il est surprise parce que l'épisode de la saison 1, il était pas incroyable. À mon sens, c'était pas un scénario qui changeait radicalement du MCU. Donc, à l'époque, on était surpris parce que c'était le premier épisode d'animation Marvel, on était là, on découvrait, c'était sympa. Avec du recul, on s'est dit que l'épisode était vraiment pas incroyable. Même si bon, Captain Carter était un peu l'effigie, donc on s'est dit: «Bon, là, on a vu qu'il allait avoir une suite». OK, on regarde la suite et en fait, moi, j'ai été happé durant tout le long de l'épisode. J'ai trouvé ça vraiment passionnant, je saurais pas le dire, j'ai trouvé ça très bien traité. Et puis ce qui change, c'est que voilà, on voit du Thanos, on voit du Grand Maître, on voit du et là, on voit, les Veuves Noires et la Chambre Rouge. Ça change un peu, on a quelque chose Ouais, d'intéressant, de bien construit, de l'épisode et puis il y a un côté émotion aussi puisque, déjà je trouvais que l'action était très bien faite à l'écran et puis l'émotion est présente. Donc c'était vraiment, prenant de A à Z.
Bah, c'est en plus, comme tu dis, sur l'émotion, c'est quand même, répétitif parce que c'est 3 fois, 3 pertes de Steve Rogers, sur la série saison 2, enfin sur la saison 2 pardon. Donc ça, c'est vrai que le côté émotion est très présent. C'est 3 épisodes pour Captain Carter, dont celui-là, c'est le premier. Elle arrive sur le 5e et elle en a 3 pratiquement à la suite. Mais ouais, c'était un vrai what if parce que là, tu mélanges l'univers, enfin le premier Avengers avec l'univers de Black Widow, qui vraiment, je le voyais absolument pas venir ici. Le fait que ça soit Melina la méchante aussi, ça c'était vachement cool, je trouve. Et ouais, non, c'est cool. Avec beaucoup de références aux comics, hein. Elle a à En peu plus, près oui. la même tenue qu'elle a en tant qu'Iron Maiden dans les Oh comics. là, la tenue, elle est tellement Je classe. je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que c'est un vrai what if, parce qu'en fait le «et si» il est vraiment dans l'épisode de la saison 1. C'est là le point de départ. Là, on n'a pas vraiment de C'est vrai. c'est un sequel, mais un bon. Ouais, et même j'ai bien aimé la référence, enfin le fait que la guêpe soit dans l'équipe des Avengers dans ce Mmh. truc-là. Faut savoir que la guêpe, à la base, elle devait être dans le premier film Avengers. C'était initialement prévu comme ça. Et ça, j'ai trouvé la petite référence très sympathique. Et non, émotionnellement et en termes de prise de risque, je trouve que l'épisode est vraiment bon pour le coup. C'est ça Et que je même la disais un fin. peu plus tôt, quand je parlais d'un événement qui est traité en 2 minutes, c'est ça, c'est dans cet épisode, on a la bataille de New York qui est traitée en introduction en 2 minutes seulement à l'écran. On voit Ouais. que c'est un format, à l'exception des zombies, puisqu'on sait qu'il va y avoir une série à la suite, mais on voit que c'est un format qui traite d'univers entier, mais qui doit, être condensé en 30 minutes. Alors là, l'avantage de Captain Carter, c'est qu'il y a 2 épisodes. Oui. Sur son univers, pas sur elle, mais sur son univers, il y a 2 Oui. épisodes. Donc voilà, on ça a le temps de développer un peu plus cet univers, mais on voit qu'il faut aller vite. Complètement. Donc c'est notre épisode surprise à tous les deux. De ton côté, tu as mis 8,5 et du mien 8. Donc on est vraiment raccord sur la qualité de celui-ci. Peut-être que moi je réévaluerai un petit peu. Mais vous avez compris, dans l'esprit, on l'a beaucoup apprécié. Par contre, voir cette version des Avengers sans le Hulk sur l'attaque de New York m'a surpris. Pourquoi pas? Moi je trouve que c'est plus chouette d'avoir mis la guêpe. Dommage C'est que cohérent l'événement. parce Oui, que voilà, il y a pas eu d'expérimentation sur le sang de Steve Rogers, donc à partir de là, les expérimentations de l'armée sur, le sang et sur les gammas n'ont peut-être pas existé. c'est vrai. C'est ce qu'on se dit sûrement. Beaucoup apprécié celui-ci et approfondi le perso de Carter. Je suis assez d'accord avec toi également. Pour l'instant, ça reste quand même pas notre meilleur épisode parce que bah, le meilleur épisode pour la plupart des gens, c'est celui qui a suivi. C'est l'épisode 6. L'épisode sur Kaori qui refaçonne le monde. C'est pour toi et pour moi le meilleur épisode de cette saison 2. Est-ce que tu vas en parler un Mais peu? bah, il est beau à tous les niveaux. Il est beau dans visuellement, il est beau dans ce qu'il propose, on est à une toute nouvelle époque, c'est très intéressant à suivre. Hem, le SI de base est pas incroyable, mais est cohérent par rapport à ce que ça veut proposer. Avec le Ragnarok a envoyé le Tesseract sur Terre et puis il est très, très beau dans les intentions, en fait. Marvel a vraiment pris 4 ans à travailler avec la nation Mohawk, donc qui sont les personnes, qui s'occupent, comment dire? Ce sont les Amérindiens, en fait, qui vivent là-bas et ils ont vraiment Hmm. travaillé en collaboration, avec eux pour, avoir un épisode qui soit extrêmement fidèle à cette communauté-là. Un épisode qui est d'ailleurs dans la langue native, intégralement et il est vraiment beau à tous les étages, vraiment et j'ai beaucoup aimé, ce personnage de Kaori dans ce contexte-là. Hem, Ça m'est égal qu'elle soit très forte parce que voilà, elle est dans sa boîte, elle est dans son univers. Ouais, On reviendra un peu plus tard sur le sujet, mais voilà, bien sûr. l'épisode était vraiment magnifique. Hem, à Moi, je mes suis yeux, c'est le d'accord. meilleur épisode de cette saison. Est-ce que c'est le meilleur épisode de toute la série? Faudrait que je réanalyse, je J'hésite suis encore, pas moi. sûr si c'est possible. Moi, j'avais mis l'épisode d'Ultron en saison 1, même Hmm. si bien évidemment, on peut pas omettre l'épisode de Doctor Strange. Mais Ouais. en tout cas, c'est vraiment un vrai bon épisode. Hem, j'ai pas voulu mettre les 2 catégories meilleure attente et meilleur épisode au même endroit, mais c'était une de mes attentes, l'épisode de Kaori. Ouais, ouais, j'imagine bien. Et je suis assez d'accord avec toi aussi. Pour moi, comme je l'ai dit dans ma vidéo critique sur cet épisode, c'est pour moi une origin story parfaite. T'as un début, un milieu et une fin. T'as un teasing de la suite, évidemment, parce qu'à la fin de l'épisode, le Strange Suprême intervient pour la récupérer dans un premier jet. Mais non, non, très, très, très bon. La musique, le respect de la culture, c'était tout ce qu'on voulait. Et pour un personnage créé exclusivement pour ça, c'est parfait. Mmh. C'est vraiment parfait. Ça se représente au niveau des notes. De ton côté, 9 sur 10. Du mien, 9,5.
Voilà quoi, on est sur vraiment. Et pour l'anecdote, je pense pas que ça aura un lien avec, l'avenir, mais elle est doublée par Devery Jacob, je sais pas comment on C'est prononce, ça, ouais. qui est qui est une actrice qui est au casting de Echo, dans un Ouais, rôle c'est vrai. différent, Le mais rôle de voilà. Bonnie, ouais. Bonnie, ouais. C'est une cousine de Maya Lopez, je crois. C'est vrai qu'il y a certaines fois qu'on n'a pas traité, peut-être que c'était le mois dernier, j'ai oublié. Mais voilà, dans tous les cas, le meilleur épisode pour nous de cette saison, de très très loin. On passe maintenant à l'épisode 7, un épisode qui était un petit peu plus dans le classique de ce que Marvel a pu faire. L'épisode sur Ella qui a trouvé les 10 anneaux. Voilà. C'est un bon épisode. Moi, je trouve que, parmi tous les épisodes What If, c'est celui qui arrive le mieux à avoir un rapport entre un vrai bon, scénario SI et un vrai bon développement d'univers. On est vraiment sur quelque chose qui est vraiment, très, très bien fait, de A à Z. Ce qui m'a gêné, c'est peut-être, le personnage d'Ella en lui-même, enfin pas tout le long de l'épisode, parce qu'au final, je trouve que c'est le développement qu'ils lui ont fait est très, très intéressant, très, très bon. Mais au Ouais. début de l'épisode, j'ai pas retrouvé la Ella qu'on connaissait. J'ai trouvé ça un petit peu trop comique, voilà, j'ai pas trouvé. Et puis, ça faisait un peu trop badaboum dans tous les sens, par moments, un petit peu trop, et puis, il y a peut-être quelques petites incohérences qui traînent, notamment sur l'utilisation des pouvoirs de Talo, dans Oui, Shang-Chi. A priori, ses pouvoirs ne sont pas utilisables en dehors de Talo. c'est Là, vrai. ça avait l'air d'être le cas. Alors, je veux pas être, catégorique puisque c'est difficile d'être certain sur le sujet, mais voilà, c'est possible que ce soit un petit peu incohérent. C'est un bon épisode à suivre qui aurait pu être meilleur, à mon sens. Ouais, moi j'ai surtout l'impression qu'ils ont, bah, après on le voit avec les références, qu'ils ont transposé le personnage de Ella au personnage de Thor dans le premier film Thor qui est sorti en 2010. J'ai vraiment l'impression de voir exactement le même perso, donc je suis assez d'accord avec toi sur le côté trop rapide au début et la mauvaise représentation de Ella, entre guillemets. Et non, après sinon, le côté référence et tout, c'était vraiment cool. Le fait qu'Odin se fasse péter la gueule aussi, ça c'est sympa. De le voir un petit peu plus dans un côté conquête, qu'on n'a jamais pu trop voir du côté des films. Mais, et le côté Ella qui filait sur le trône d'Asgard avec sa version blanche, c'était quand même positif. C'est pas le meilleur épisode. Globalement, toi t'as mis 6,75 sur 10. Et moi je suis à 7. Donc un bon épisode, mais sans plus, quoi. Vraiment très classique, je dirais. Mais Voilà qui est pour dans le l'épisode panier haut 7. de la saison, à mon sens. Je suis Je assez crois pas d'accord. que ce soit. Ouais, je sais pas si c'est le cas pour toi. Je pense pas qu'il doit être dans le top 5, mais voilà. Ah, peut-être moins. Euh, Bon, bref, mais c'est pas mauvais. Ça pouvait mieux faire, je pense. Si, je dirais quand même top 5, peut-être juste cinquième, tu vois, genre pas Ouais, peut-être, ouais. quatrième, cinquième, je dirais peut-être. Ouais. Maintenant, on passe à l'épisode 8. Pour nous deux, ça a été non, pardon, pour toi, ça a été l'épisode Attente. Donc l'épisode 8, pour rappel, c'est si les Avengers s'étaient réunis en 1602, si je me trompe pas d'année. Ben, je te laisse en parler. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas encore totalement compris, les détails de cet épisode. Il est très particulier. L'attente, c'est que voilà, on a un scénario qui est complètement fou, d'avoir des super-héros en 1602, les mêmes, de réadapter ce comic, qui vient d'ailleurs de ressortir ou qui va ressortir, je sais plus, mais qui va ressortir au format must-have chez Panini, donc ça peut être l'occasion de le découvrir. Yes. Donc c'est intéressant. Je crois qu'il reprend quelques idées du comics, notamment le Steve Rogers, envoyé dans le passé. Mais c'était mon attente. Le SI de base, le concept SI est un peu bizarre, on a un peu du mal à le cerner, c'est Ouais. difficile de le comprendre. Est-ce que ce Steve Rogers vient d'une autre dimension? Est-ce que c'est juste simplement un voyageur temporel? Est-ce qu'on reprend en fait le concept d'incursion de Doctor Strange? Ça a l'air, mais on ne sait pas Un trop. petit peu, ouais, c'est Euh, bizarre. voilà, il y a plein de choses comme ça. En fait, il y a pas mal de choses un peu confuses qui font qu'on j'ai un peu du mal à apprécier à la hauteur de mon attente. Moi, c'est cet épisode-là qui m'a fait décrocher du Watcher aussi, globalement. Je l'ai trouvé de moins en moins utile et de moins en moins dans ce qu'il est censé faire. Et il y avait beaucoup de références très sympathiques, mais comme tu dis, en fait, c'est bizarre. On a beaucoup de mal à cerner cet épisode et ce qu'ils voulaient montrer avec. Parce qu'il y a tout de sympa. Le Thor, il est incroyable, vraiment, faut en parler. Ce Thor-là, il est magnifique. Mais c'est tout ça pour ça, quoi. J'ai envie de dire, c'est un peu l'idée. Pourtant, il est pas si mal au final, mais parce qu'on a tous les deux mis 7,5 sur 10.
Mais ouais, je sais pas, Oui, c'est c'est un c'est le côté dépaysant, je pense, qui nous porte, ouais. qui faisait qu'on attendait et qui nous porte, en fait. Après, quand on va dans le détail, c'est peut-être, voilà, on a peut-être des petites déceptions par-ci par-là qui font qu'on n'est pas sur le meilleur épisode. Mais je trouve Mmh. que c'est ce qu'on attend de la série, de pouvoir adapter des et ça me fait un peu penser à Zombie, en fait. On est vraiment sur quelque chose, vraiment totalement à part, Ouais, qui complètement. qui qui est peut-être dérivé du MCU qu'on connaît, mais qui donne un univers, radicalement différent. Ouais, c'est vrai, c'était un peu particulier, en tout cas, c'est surtout l'utilisation de Captain Carter que j'avais pas enfin, j'ai compris le côté émotion, c'était logique que ça soit elle qui s'en charge, mais pendant tout l'épisode, on avait du mal à le comprendre quand même, je trouve. Par Mais exemple, voilà. on comprend pas trop pourquoi elle est amenée par Wanda. Pourquoi elle? Pourquoi pas un autre? Enfin, Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, hein. Bah, à part le côté, le fait que ce soit que elle qui peut raisonner, Steve Rogers, mais c'est tout, quoi. C'est pas expliqué, dès le début. Enfin peut-être, bref. mais si admettons qu'elle amène un Docteur Strange, lui, il pourra tout de suite trouver qui est le Ah voyageur oui, temporel. complètement, ça c'est vrai, Donc donc voilà, il y a quelques choix comme ça qu'on a un peu du mal à cerner, mais ça reste un bon épisode. oui, oui, 7,5 sur 10 pour nous 2. On termine évidemment avec, l'épisode 9. Donc là, on a 2 catégories parce que de ton côté, c'est, l'épisode échec et de mon côté, c'était l'épisode attente. Donc l'épisode 9 pour rappel, c'est «Et si Doctor Strange suprême intervenait?» Et là, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire et je te laisse commencer. Moi, sur l'épisode, j'ai pas grand-chose à dire. Je le résumerai en disant que c'est une immense baston, où il y a pas vraiment de discernement, vraiment, de A à Z. Donc c'est un peu décevant. J'ai été aucunement surpris par le développement de Doctor Strange, même si beaucoup de gens ont été déçus. Moi, je m'y attendais. On rappelle, c'est ce qui a été dit dans Doctor Strange 2, que le fait que le Docteur Strange, c'est le plus grand danger du multivers. Là, on a Bien l'illustration sûr, parfaite de ça, vraiment. bien sûr. Et donc pour moi, ça fait sens. Ça donne un petit peu de background, au MCU, j'ai envie de dire. Mais je sais pas si je te laisse donner mon a de donner ton avis avant que j'explique pourquoi c'est un échec? Ouais, parce que moi j'étais un petit peu enfin, je suis un petit peu plus, gentil avec lui, même s'il y a beaucoup de choses qui me vont pas. En fait, moi, ce qui va beaucoup me déranger dans cet épisode, c'est, le manque de comment on appelle ça? J'ai oublié le terme, je l'ai utilisé dans la vidéo, mais en gros, il y a eu que 2 personnages qui se battaient vraiment contre Doctor Strange suprême et ça m'a posé un vrai problème parce que c'était le meilleur moment pour soit, mettre plein de super-héros différents pour se battre contre lui ou ramener l'équipe, enfin des Gardiens de la Galaxie, enfin des Gardiens Multivers pardon, de la saison 1 pour se battre contre lui, cette fois-ci. Pourtant, les références sont sympas. J'aime beaucoup le fait que Thanos se refasse claquer des doigts, par exemple, avec l'apparition du thème de Black Panther avec Killmonger. Le fait que Hela, Thor, tous ces personnages-là donnent leurs âmes pour se battre. Mais j'ai trouvé que ça manquait de personnages. La morale de fin est sympa, je trouve. Je pense que tu seras peut-être d'accord. Le fait qu'ils réussissent quand même à recréer son univers et à refaire vivre. Comment elle s'appelle? J'ai oublié. Christine Palmer, et que juste lui ne soit pas dans cet univers-là. C'est cool qu'il ait repris conscience juste au moment de mourir. Mais après, oui, comme on l'avait dit, c'est beaucoup de bastons et pas grand-chose. Voilà. Ah, ça montre un peu que c'est un peu le seul format capable de faire ça, quoi. Là, on est vraiment c'était du délire de voir Captain Carter avec l'épée d'Ella, le casque d'Ella, le marteau de Thor, les pierres d'infinité, c'était du grand n'importe quoi à mon Bien sens. sûr. J'aime bien, avoir des gros combats, mais je veux qu'ils soient un peu justifiés, quoi. Là, Mm. c'était du grand n'importe quoi. En fait, j'ai aimé, hein, j'étais dans mon lit, je regardais l'épisode, voilà, c'était du beau spectacle. Ouais. Après, j'y réfléchis. Il y a ça pour moi, ça soulève vraiment 2 débats, cet épisode. Je vais pas remettre en cause tout Marvel à partir de cet épisode, mais ça donne un peu des arguments à l'avenir du MCU. Le premier, c'est que, du MCU et de la série. Je vais d'abord rester sur la série What If. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire des personnages de Captain Carter et de Kaori? Live Moi, action. je m'interroge. Non, mais dans le développement des personnages, Captain Carter, elle a absolument tout vécu, mais Ah tout ouais, là, vécu ouais. et d'un point de vue puissance, d'un point de vue histoire, d'un point de vue perte, elle a tout vécu. Ce personnage est complet. Je ne vois pas du tout l'intérêt de la ramener en saison 3. C'est un peu C'est ce vrai. que m'a donné cet épisode et Kaori, je l'ai adoré dans son épisode, l'épisode 6, mais là, j'ai perdu tout son charme dans cet épisode-là. Je trouve que hors de son contexte, le personnage vit beaucoup moins bien. Et tu vois, moi, Donc je là aussi. pense que c'est parce qu'ils veulent en faire une version live action qu'ils l'ont beaucoup mis en avant, justement pour dire, vous voyez ce personnage-là que vous avez particulièrement apprécié, on vous le remet un petit peu là dans un contexte qui lui appartient, enfin, qui n'a aucun sens pour elle.
pour peut-être teaser le fait qu'elle arrive en live action. Après moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Peut-être. J'ai du mal à voir, les personnages apparaître en live action en dehors de Secret War, et auquel cas ça serait, des caméos parmi tant d'autres, pour moi. OK. S j En fait, on avait cette impression en saison 1, on se disait Captain Carter, Doctor Strange, on va les voir dans Doctor Strange, on va les voir, dans le multivers. Au final, non. Parce que Captain Carter était une Captain Carter différente, parce que Doctor Strange n'y était pas. Donc en fait, What If vit un peu dans son coin. La saison 2 le confirme parce qu'on nous a promis des liens avec l'univers 616 qui ne sont pas présents à mon sens. Si c'est par rapport à Yggdrasil, bah, c'est pas un lien pour moi. Enfin voilà, on voit le multivers, c'est tout. Ouais. On le voit en fait, le multivers a juste changé de représentation visuelle, c'est pas un changement fondamental, donc il y a pas trop de lien, ça vit dans son coin. Moi, ce qui me fait poser question, et je pense à Secret War où tout le monde a envie de voir un combat gigantesque avec un amas de caméos dans tous les sens, Mmh. et ben, en fait, je dis pas qu'on enfin si, on l'a un peu eu en fait dans cet épisode-là. On a eu plein de personnages qui se battent dans tous les sens, c'est une immense foire avec aucune cohérence, une baston immense, Ouais, c'est vrai. et moi je me pose la question, est-ce que c'est ce qu'on veut? Je pense que c'est ce qu'on veut, Si on mais «mieux» entre guillemets. Bah oui, mais les gens sont plus dans l'attente de voir est-ce que machin va revenir? Est-ce qu'il y Ouais, aura Hugh ouais, c'est Jackman? sûr. Est-ce qu'il y aura mais en fait, on donnez-nous vraiment une histoire en fait, un truc qui soit cohérent parce que C'est clair. si on a une baston immense avec plein de personnages sans histoire et ben, on a cet épisode de What If et ça me pose question et moi ce qui me pose des questions, c'est que quand je vois les avis qu'on a nous de cet épisode côté francophone et qu'on compare avec la partie outre-Atlantique côté américain, c'est totalement différent. Nous, on avait un épisode qui était sympa, mais qui est qui est vraiment très perfectible. Côté américain, ils sont extasiés comme jamais. Ah ouais, Et, je savais pas. la question que je me pose, c'est quelle route va suivre Marvel Studios? Heu, Alors, je veux pas me servir de cet épisode pour remettre en cause tout Marvel, parce que ce n'est que What If. Mais je trouve que cet épisode, il soulève vraiment ces deux débats très intéressants. ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, on verra un petit peu ce qu'ils en font forcément. Pour rappeler un petit peu les notes, du coup, toi, tu as mis 6 épisodes échecs, moi j'avais mis 7 et c'était mon épisode d'attente. Autant dire que j'étais quand même globalement déçu parce que c'était l'épisode que j'attendais le plus, c'est pas celui qui m'a le plus plu. Et au niveau de la moyenne générale sur cette saison, de ton côté, on est à 7,5/10 et du mien 8/10. On est quand même sur une meilleure saison 2, je pense, que la saison 1, de mon côté et de Oui, ton côté, si j'ai bien calculé. oui. Donc au global, c'est quand même très positif. Ça soulève des débats comme tu le dis. Après, à voir la saison 3 du coup. À voir ce qu'ils veulent faire Ouais. maintenant. Parce que l'arc autour de Strange Suprême, celui-là en tout cas est terminé. Au C'est moment où vrai, est-ce qu'on va? mais ils ont toujours le filon Captain Carter, ils ont introduit le filon Kaori, donc ils vont pouvoir continuer sur cette idée-là, Ça, c'est sûr. en continuant à mettre de nouveaux épisodes. Je pense qu'ils vont avoir, de nouveaux filons également avec, parce que là, on a vu qu'ils ont pu adapter Black Widow et Shang-Chi dans cette saison. Oui, Semble-t-il qu'ils n'ont pas pu adapter, par exemple Falcon parce que le développement de la série en parallèle de la saison 2 était en plein voilà, les 2 se faisaient un peu en même temps, donc ils ont pas pu trop, mettre en avant Falcon. Donc voilà, en saison 3, ils vont certainement pouvoir, mettre un petit peu plus de projets du début de la phase 4, voire ouais. peut-être, de toute la phase 4. J'ai pas vraiment d'attente, j'en ai jamais, hein, en fait, sur What If, si ce n'est que peut-être arrêter ces épisodes, qui sont ponctuellement vraiment moins bons, comme celui de Ouais, Thor en saison 1, comme celui de Noël, complètement, c'est chiant hem, ça. parce que j'ai du mal à imaginer, une saison 3 qui est capable de nous sortir des épisodes masterclass, dans tous les sens, ça me semble compliqué. Mmh. Mais, moi j'attends qu'on ait une saison 3 à peu près du même niveau que la 2 et je serais largement content. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Voilà globalement, ce qu'on a pensé de cette saison 2 de What If. Je vous ai un petit peu lu dans les commentaires, globalement vous avez été assez d'accord avec nous. N'hésitez pas à donner votre avis au global sur cette saison 2 de What If. Ça fait 1 heure et demie qu'on est en live, je pense qu'on va pas faire le quiz, à moins que tu veuilles Ouais, vraiment le faire. Peut-être qu'on le gardera pour une bah, prochaine on émission. gardera pour la prochaine, ouais. Pour la prochaine. Ce qui est sûr, c'est qu'on va vous dire qu'on va sûrement se retrouver pour du Echo, pour parler un petit Ouais. peu de ce qu'on a pensé de Echo, avec pareil euh, une partie news beaucoup moins longue, je pense, et une partie analyse, théorie, review des épisodes 1 à 1. J'espère évidemment que cette deuxième émission vous a plu. Est-ce que si tu as un mot de fin, je te laisse le dire avant qu'on s'arrête? Non, bah, j'ai envie que les gens, restent calmes et optimistes sur Marvel. Voilà, il y a pas à s'inquiéter sur le casting de Kang ou des 4 Fantastiques, tout va bien. On a vraiment l'impression que Marvel a la volonté
de changer, qu'ils ont compris les critiques, que voilà, ils sont en train de construire, et puis, vraiment moi j'ai été ravi par l'idée qu'ils fassent des arcs scénaristiques. Donc on va pouvoir piocher et si on n'en aime pas un, bah, on va On regarder en à a côté, d'autres. côté Mm. ouais, du côté du caïd, moi ça m'intéresse beaucoup, et puis tirons pas des conclusions rapides. Je pense que Echo est un bon exemple, de tout ça, voilà, un personnage qui n'intéressait personne et là on a ajouté le caïd d'Ardeville, on a rajouté une classification, mature avec du sang partout, voilà, les gens sont contents. Faut pas oublier que ça reste une série sur Echo et ses origines, Bien sûr, hein. mais il est évident qu'il y a des projets comme ça qui sont peut-être moins intéressants dans l'immédiat, Agatha aussi, mais ils sont tout à fait capables, de faire quelque chose, qui fonctionne. Et de nous surprendre. C'est la force de ce studio, j'arrête pas de le dire. Ils sont forts Oui, pour ça. Et ils sont forts pour nous voilà. surprendre dans les 2 sens. Bien Donc sûr, évidemment. voilà. Voilà, en tout cas, bah, faites confiance un petit peu à Echo. Je pense que notamment au niveau du sound design, ça va être un des gros points positifs. Moi, je le sais. C'est évident vu l'équipe qui travaille dessus. Euh, voilà, on en parlera un petit peu. On peut pas vous donner de date officielle pour le moment, mais peut-être d'ici fin janvier, peut-être même avant, on verra. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une troisième émission. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, à nous dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on ne doit pas changer. Sur ce, portez-vous bien tout le monde. J'espère que vous allez passer une bonne nuit. Je me perds dans mes mots. Petit mot de fin de ton côté, petit au revoir. Bonne soirée à tous et encore une fois, Voilà. bonne année. Et à très bientôt. Ciao tout le monde.